Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vola, très heureux de vous retrouver pour un nouveau live, nouveau podcast. Ça dépend comment vous écoutez cette émission, nouvelle émission Touchdown Actu. On est à quelques jours, quelques heures du début de cette saison régulière. Et qui veut dire début de la saison régulière, veut aussi dire Power Ranking. Forcément, on va classer toutes les équipes de la plus nulle à la meilleure à l'instant T. Vous connaissez le principe du Power Ranking. Et pour cela, celui qui serait classé justement très haut dans le Power Ranking des consultants, il va m'accompagner pour ce binôme de trois, vous allez comprendre. Victor Roulier sera avec moi. Salut Victor. Eh bien, bonjour Lucas, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et oui, binôme de trois, comme tu dis, puisque nous avons été lâchement abandonnés. On donnera pas de nom, on dira juste c'est un supporter des Falcons. Voilà, après chacun se fera son idée, quoi. Exactement, Grégory Richard, parce que moi je donne des noms, je m'en fous, je balance. Il devait être avec nous, il a eu un empêchement, rien de grave. Il sera pas avec nous, mais binôme de trois quand même, parce que Camille est là. Vous allez peut-être pas l'entendre, mais en tout cas il est toujours là, toujours à l'affût, toujours aux aguets pour faire apparaître la petite liste de ce Power Ranking. Je suis aussi sur le chat, Salut sur à ma tous. droite, si vous pouvez regarder sur la droite. Ah, Camille, on t'a entendu? Un petit salut à tous que j'ai entendu là, Ouais, c'est c'est ça? ça, ouais, on entend bien. Et voilà, Camille est toujours là, vous le savez, l'homme de l'ombre. Lui aussi, il serait classé très haut dans le power ranking des hommes qui font tourner Touchdown Actu, je vous le dis. Et puis, voilà, le chat, donc, sur ma droite. On salue tout le monde. Et déjà, je vois déjà Dax qui me chambre sur ma coupe de cheveux. Pourquoi Lucas a une DA de serial killer des années 90? Les amis, la saison régulière est en train de commencer. On va plus avoir le temps d'aller chez le coiffeur, je vous le dis. On se rase. Et puis, on avance. Et puis, normalement, jusqu'à janvier, février. Après, on sera bon. Donc voilà, donc pas de coiffeur, un petit rasage et puis c'est parti. Donc voilà, salut à tous. Victor, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par la pire équipe. Vous voyez le classement de l'année dernière. Vous voyez comment on s'est complètement foiré l'année dernière, on peut le dire. Donc voilà, prenez le screenshot de ce qu'on va faire cette année et puis vous pourrez nous le ressortir à peu près en février pour nous dire qu'on s'est complètement trompé. C'est le jeu, forcément. Vous voyez, Camille nous le faisait bien remarquer. Les numéros 29, Washington Commanders qui, comme vous le savez, ont fini en finale de conférence. Donc vous verrez notre numéro 29 et vous direz qui sera en finale de conférence. Petit teasing. Donc Victor, on part du 32e, on va jusqu'au premier. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, peu au ranking, on classe à l'instant T l'équipe qui est la meilleure par rapport à celle précédente jusqu'au numéro 1. On va commencer directement par la plus mauvaise, par le 32, pour monter petit à petit jusqu'au premier. Victor, je te propose déjà que je te donne quelques tier lists. Alors on va pas faire des tier lists, mais moi je me les suis classés en tier list et j'ai commencé par les mauvais élèves. Ceux que je vois vraiment en bas. Pour moi, il y a les Browns, les Saints, les Giants, les Titans, les Panthers, les Jets, les Colts. Est-ce que déjà la 32e, elle est là pour toi? Oui, oui, oui. Alors moi j'ai un groupe de quatre qui est vers la fin et ils ont tous été mentionnés là dans ce que tu as dit. Donc déjà, on va être assez d'accord. J'ai les Titans, les Jets, les Saints et les Browns. Rassure-moi, tu les as pas donnés dans l'ordre. Tu as laissé un peu de suspense là. Là, globalement, ces quatre-là, vous pouvez les mettre à peu près comme vous voulez. Et on en parlait en live juste avant l'émission. Je t'ai dit que moi, j'ai essayé de noter avec plein de critères des équipes. À part les Titans, que j'ai 32e, ça je le dis, les trois autres ont exactement la même note. Donc, globalement, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Ils n'ont pas forcément les mêmes forces, évidemment. Mais les Titans, personnellement, c'était le numéro un de la draft. Et je trouve qu'ils ont réussi l'exploit incroyable. On en avait parlé avec Grégory Richard en pastille, mais ils ont réussi l'exploit d'avoir un effectif encore plus faible que l'année dernière, alors qu'ils étaient déjà numéro un de la draft. Donc, bien sûr, Cam Ward changera ou non la destinée de cette franchise, évidemment. Mais à l'instant T, à partir du moment où on a une incertitude, la seule chose qui peut les sauver, c'est cette jeune ligne offensive avec des Skoronski, des Latam, etc., qui, si elle marche à fond avec un Cam Ward qui marche et des bons running backs, bon, bah là, tu peux faire quelque chose. Mais à l'instant T, pour moi, les Titans, c'est vraiment en dessous du reste. Donc les Titans, pire équipe de la ligue. J'ai un œil sur le chat. Il y a Yellow92 qui dit Titans 32 parce qu'il n'est pas avec nous, Grégory Richard, mais il est dans le chat, il nous l'avait annoncé. Et lui aussi voit les Titans. Écoutez, moi je les ai pas mis en 32, mais ils sont 31 et franchement dans mon power ranking. Et franchement, je peux aisément me laisser convaincre par les Titans, pire équipe de la ligue. Je suis totalement d'accord avec toi. Je les vois pas forcément bien mieux que l'an dernier, comme tu le dis, malgré Cam Ward, certes. Et l'effectif au global est vraiment pas rassurant. Donc c'est vrai que
je suis d'accord avec toi et je valide le 32e avec les Titans. Je vais te proposer mon 32e et tu vas me dire si tu es d'accord pour les mettre en 31e. Du coup, juste au-dessus, pour moi, ce sont les Saints. Les Saints qui pouvaient, comme tu l'as dit, tu les as annoncés dans tes quatre équipes bottom 4, hein, comme on dit. C'est une équipe qui, franchement, ne s'est pas améliorée, tu le disais, qui a pas beaucoup de talent, qui a en tout cas du talent vieillissant. Euh, qui a un quarterback qui a montré, en tout cas déjà pendant tout le training camp, il y a eu beaucoup de questions sur le quarterback, on le sait, il y avait des quarterbacks dans cette chambre des quarterbacks, dans cette pièce des quarterbacks, aucun des quarterbacks n'avait gagné en NFL. Deux joueurs qui avaient fait que des défaites l'an dernier et deux rookies. Donc c'est vrai que c'était très compliqué, on a décidé de partir avec Spencer Rattler. C'est pas rassurant pour moi. Alors, peut-être aller au-dessus des Titans, je suis assez d'accord parce qu'il y a Kellen Moore et plutôt convaincu. En tout cas, j'ai envie de voir Kellen Moore. Mais est-ce que les Saints 31, ça tirait? Oui, oui, ça me va, comme tu dis, ils ont perdu beaucoup de monde. C'est très vieillissant, oui. J'étais en charge du Power Ranking quarterback avant même qu'ils annoncent leur quarterback titulaire. Je savais qu'il serait 32e, quel que ce soit Ratter ou Tyler Shough. Donc globalement, c'était pour moi une évidence. Il reste quelques joueurs intéressants, évidemment. Il y a du Demario Davis, il y a quelques joueurs comme ça. Mais l'effectif au global, oui, ça fait un peu peur et avec beaucoup de blessures, beaucoup d'incertitudes sur la ligne offensive, sur les receveurs, parce que même par exemple un Chris Olave, on l'adore en receveur, mais vu le nombre de commotions qu'il s'est déjà pris dans sa carrière, dans quel état il va être, est-ce qu'il va être en état de tenir sur le terrain? Il y a tellement de questions à tous les postes que ça me va. Globalement, 31, ça me va. C'était notre facteur X durant la partie preview. Chris Olave, en effet, je suis d'accord avec toi. Ça peut être un receveur numéro un, mais il a beaucoup de blessures et on a du mal à compter sur lui. Donc, les Titans 31, 32, pardon, les Saints 30, 31, on est plutôt d'accord sur ça. Et d'ailleurs, il y a Clem qui nous dit sur le chat. Bien le bonsoir. Nos Saints en fond de classement pour virer Loomis et pick up top QB à la prochaine draft. Clairement, ça va être l'idée. On verra si le nouvel arrivant Manning, lui, va se déclarer à la draft. On ne sait pas, mais on sait qu'il y a des liens avec la Louisiane. Donc ça peut être aussi une idée. On verra ça. Mais c'est Oui, vrai que alors, je vu pense que son premier match, pour l'instant, on va se on va calmer attendre. sur Manning. Après, bon. Ouais, on va se calmer. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est annoncé, et je pense que tu ne me contrediras pas, que comme une draft plutôt correcte au niveau des quarterbacks pour l'année prochaine, on Oui. verra bien entendu qui sera là. Donc c'est vrai que les Saints auront certainement cet objectif-là. Donc Saints en 31, dans tes quatre équipes, tu avais qui? Rappelle-moi, tu avais les Saints et les Titans, donc ils sont classés, et il y avait qui d'autre? Browns et Jets. Écoute, c'est très bien parce que dans un ordre, c'est mon 30e et 29e. Qui sera 30e pour toi? À mon 30e, du coup, c'était Jets. J'avais les Browns, mais tu peux défendre les Jets. Qu'importe. C'est ton moment. Écoute, les Jets, c'est assez terrible, hein. Il y a encore 2 ans, à l'arrivée de Rodgers, on disait c'est un des effectifs les plus complets de la ligue. Et ça l'était sur le papier. Aujourd'hui, évidemment, Justin Fields, je l'ai dit en pastille, moi j'en ai marre qu'on me vende Justin Fields à toutes les intersaisons. Il est nul tous les ans, il n'y a pas de raison que ça change. Au niveau des receveurs, finalement, il n'y en a plus qu'un. Il y a cette ligne offensive, encore une fois, qui est intéressante avec deux très jeunes joueurs et du coup un vrai potentiel. Mais là encore, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Et en défense, je trouve qu'il n'arrête pas de perdre des éléments clés, que ça soit des retraites comme Mosley, que ça soit des départs ou même parfois des gens qui sont pas vraiment arrivés comme Hassan Reddick. Mais bon, globalement, cette équipe, elle me fait peur. J'ai pas l'impression qu'elle aille dans la bonne direction. Et il y a une incertitude avec un nouveau coach. Alors, d'un côté, c'est une incertitude, et d'un autre côté, c'est toujours l'espoir, parce qu'on a toujours un ou deux nouveaux coachs dans une saison où tout clique et ils emmènent leur équipe bien plus haut qu'attendu. Donc j'ai envie de dire presque l'espoir, c'est ça. C'est de se dire, ok, on part avec un nouveau coach qui en plus connaît la maison, etc., qui installe une nouvelle mentalité, etc. Mais sur le papier, c'est quand même en chute libre depuis maintenant 2 ans. Et c'est vrai que là, je suis désolé, je vais un peu dans l'irrationnel, mais ça fait tellement d'années que tout ce qui peut aller mal pour les Jets va mal que j'ai du mal à être optimiste avec eux.
C'est vrai que les supporters sont pas vernis. Écoute, dans le chat, il y a des défenseurs de Justin Fields quand même, Kaiser71 qui dit c'est faux de dire que Fields est nul tous les ans. À chaque fois, on lui met des bâtons dans les roues. Oui, bien Rodgers, sûr. la draft. Il y a un believer de Justin Fields là. Et au Bears, il avait beaucoup de bâtons dans les roues. On lui a pas du tout donné les clés de la franchise. Non, mais attends, c'est bon, quoi. En tout cas, il y a Brudan qui dit un power ranking à 3 aurait été sympa pour trancher et avoir une majorité. Écoutez, on vous donnera à la fin le numéro de Grégory Richard et puis vous pourrez vous plaindre au SAV. Mais on va devoir trancher. Moi, c'était les Browns en 30e. Pendant que tu parlais, j'essayais de réfléchir et c'est un petit peu comme ça. J'ai été en charge du power ranking écrit de Tejan Actu pendant quelques années. Et quand j'avais une hésitation comme ça, je me disais s'il y a un match aujourd'hui entre les deux équipes, semaine 1, les Jets et les Browns, qui gagnent? Et je crois que je crois que je vois les Jets parce que contre toute attente, ils ont presque le meilleur quarterback, même si Justin Fields est pas un grand quarterback. J'ai envie de croire au nouveau coach et au nouveau coaching staff. C'est vrai que c'est une inconnue, mais j'ai presque envie de dire qu'ils ont presque un meilleur coaching staff, en tout cas plus frais. Peut-être j'ai beaucoup de mal à. Je sais, et Grégory aussi, et d'ailleurs Grégory m'a envoyé quelques-unes de ses notes, et lui il était plutôt rassuré en tout cas par le coaching staff des Browns, mais c'est vrai que j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à y croire encore sur quelques années, donc je crois que si je vois les Jets et les Browns aujourd'hui, je crois que je verrai une victoire des Jets, et donc j'aurais envie de mettre les Browns en 30e et les Jets 29e, mais n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans le chat, pour toi les Browns face aux Jets par exemple, c'est meilleur. Pour moi, c'est les Browns parce que Stefanski, qui pour moi est de la tête et des épaules un meilleur coach, et parce que Joe Flacco reste encore à son âge, on va dire. Bon, le plafond est plus très haut, mais au moins tu sais à peu près ce que t'as. Mais en soi, tu m'as donné les Titans 32. Moi, je te donne les Browns 30 et on met Jets 29e. Et pour les fans des Jets, sachez, et Camille a fait des recherches avant, qu'en général, le 29e de notre Power Ranking va en playoff. On l'a dit en début C'est en c'est- c'est début. comme ça. Donc, Donc voilà, il va en playoff, voire même voir en finale de conférence. voire en finale Euh, de conférence. je crois qu'on avait mis 29e les Bengals aussi à une année où l'année où ils vont au Super Bowl. Donc pourquoi pas, en tout cas sur le chat, c'est partagé. Un Enyanga35 qui dit Flacco meilleur que Fields, donc pas d'accord avec moi. Très moche qui dit par contre, je crois plus du tout en Stefanski, donc plutôt en désaccord avec toi. Donc écoute, je comprends ta tactique de me laisser choisir sur ça pour pouvoir après avoir une cartouche quand ça va être vraiment le débat. Et en disant en plus que tu m'as laissé les Titans 32e alors que c'est toi qui les as mis 32e. Donc, Non, tu m'as laissé mettre ah d'accord. très gentiment les Titans 32, donc je te laisse mettre les Browns 30. C'est au Allez. contraire, il n'y a pas de cartouche d'avance, c'est un partout. Allez, très bien, très bien. Eh ben, écoute, donc on part sur les Browns 30e et les Jets 29e. Euh, voilà pour ce bottom four, ces quatre derniers comme tu le disais. On va avancer désormais 28e. Là, on arrive. Moi, voilà, je te le disais dans ma tier list avec ces quatre équipes-là. J'avais les Panthers, j'avais les Giants, j'avais les Colts notamment. Est-ce que le 27e et le 28e du coup, pardon, et dans cette liste-là où tu as une petite surprise, entre guillemets, en tout cas pour ma part. Alors, j'avais pas forcément les mêmes équipes. Il y a une équipe, et quand on y viendra, que j'exclus directement pour l'instant de ce débat, c'est les Giants. Ok. Alors, Parce c'est qui en que, parce passe? que je peux pas mettre une top 5 défense de la ligue aussi basse. Donc ça, on en reparlera. J'avais, moi, dans ma liste là, qui arrive, Patriots, Dolphins, Panthers, Jaguars. Mais, voilà, les codes, je peux les faire rentrer dedans, il n'y a pas de problème. C'est le problème des codes, si tu veux, c'est que je suis un enfant de Howie Roseman et que les codes, s'il y a deux choses qui vont bien, c'est la ligne offensive et la ligne défensive. Et donc, forcément, moi, ça chante à mes oreilles, tu vois. Mais si tu veux mettre Daniel Jones maintenant, moi ça me va. Et c'est vrai que dans les équipes qu'apparemment on avait en commun, les Panthers semblent être ici. Ouais, et tu vois d'ailleurs, alors les Giants du coup étaient 28e dans le mien, mais donc je vais les exclure pour débattre sur les autres. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, les Panthers et les Colts sont dans des situations assez similaires, même si les Panthers semblent avoir trouvé leur quarterback un petit peu en tout À cas, voir. qu'ils ils essayent. Mais je trouve l'effectif au global
meilleur du côté des Colts. On avait fait la pastille, et Oui. c'est vrai que le gros problème, il est sur le quarterback, et du coup, c'est vraiment un gros problème, et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs dans le top, en tout cas dans les derniers. Mais c'est vrai que on met un quarterback ne serait-ce que moyen à cette équipe-là, eh ben, je pense qu'elle prend peut-être 10 places. Parce que l'effectif, je suis d'accord avec toi, est plutôt bon, correct en tout cas. Il ne mérite pas d'être aussi bas. Et je pense du coup que pour moi, les Panthers, parce que ils ont un effectif un peu moins rassurant. Il y a une ligne offensive qui était en difficulté l'an dernier. Il y a eu des changements cette année, mais on ne sait pas sûr si elle sera vraiment dans la stabilité. La défense, elle est vraiment presque catastrophique. Donc, à partir du moment où pour moi on exclut les Giants, comme tu le dis, avec une défense qui pour le coup, je suis d'accord avec toi, est très bonne, je vois bien les Panthers avec le numéro 28. Oui, moi ça me va. En fait, les Panthers, de toute façon, c'est d'éternel débat. Si t'as le Bryce Young des deux derniers matchs toute la saison, tu peux faire une grande saison, surtout avec un calendrier très abordable. Si t'as le Bryce Young de début de saison dernière, t'es foutu. Donc par définition, c'est très dur. Mais je suis d'accord avec toi que l'effectif, par ailleurs, a quand même des grosses lacunes dans de nombreux domaines, ou en tout cas des gros paris. Par exemple, les receveurs, on peut dire oui, vous avez vu, il y a Macmillan, il y a Le Guet des premiers tours de draft et tout. Oui, d'accord, mais on attend de voir ce que ça donne en NFL. Donc Panthers, ça me va, et Colts derrière, ça me va. La raison pour laquelle, pardon, j'ai envie de mettre les Colts au-dessus des Panthers, c'est en effet donc meilleure ligne offensive, meilleure ligne défensive. Et malgré tout, il y a un monde où ça fait une stratégie à coup de Jonathan Taylor matin, midi, soir, et au goûter aussi. Et de temps en temps, on fait lancer des petites check-down pass à Daniel Jones. Dans la FC Sud, tu peux gagner des matchs comme ça, hein. C'est pas impossible. On Donc peut le oui, faire courir. ça me va. Panthers, On Scott, peut faire, ça me va. ouais. On peut faire courir Daniel Jones aussi. On le sait Oui, quand il a une bien vraie sûr. menace au sol avec lui en termes de running back. Il est plutôt efficace au sol. C'est ce qu'on peut au moins lui laisser ça à Daniel Jones. Donc c'est vrai que pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis assez d'accord avec toi. Panthers et Colts, du coup, pour parler des Giants, un petit peu, tu disais pour toi, top 5 défense. En tout cas, si elle ne l'est pas, je suis d'accord avec toi, elle n'est pas loin. Mais du coup, quand on voit l'autre côté du terrain qui est en chantier, même s'il y a du talent, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça t'inspire vraiment du première moitié de tableau, sans Non, spoiler. Mais non. est-ce qu'on est dans ces eaux-là? Ou par exemple, un Patriots, un Raiders serait derrière cette équipe-là? Oui, alors moi, je les avais autour de la 20e place, pour te dire à peu près, voilà. Je trouve qu'en défense, le front seven est terrifiant. C'est-à-dire probablement des meilleurs de la ligue. Les safeties sont très bons. Il y a un défaut au niveau du cornerback, ok, mais voilà. Et au niveau de l'attaque, bah, si Thomas est en bonne santé, la ligne est quand même moins catastrophique qu'il y a quelques saisons. Russell Wilson, on lui est beaucoup tombé dessus avec son méga contrat à Denver, mais c'est pas si catastrophique que ça par rapport à la moyenne des quarterbacks de la ligue. Et Malik Nabers, mine de rien, c'est un phénomène. Donc c'est vrai que je les avais autour de la 20e place. Moi, là, aujourd'hui, en dessous, enfin, que je trouve vraiment en dessous des Giants, je vais avoir les Patriots, je vais avoir les Raiders, je vais avoir les Cowboys, il va peut-être falloir un moment qu'on en parle. Ah oui, Même, j'avoue. ouais. Et j'avoue, Patriots, Dolphins, Jaguars. Ah, on peut en parler, mais Patriots, par exemple, moi je trouve que c'est un peu le même problème que les Panthers, peut-être en moins grave, mais dans le sens où si les premiers choix de draft réussissent, la ligne offensive sera meilleure. Si les free agents performent comme Milton Williams ou Bud Dupree, la ligne défensive peut être bonne. Mais tu parcours tout l'effectif des Patriots et il y a quasiment que des si. Si Drake May continue à progresser et devient un sophomore correct, si et si et si et si, et si Stephen Diggs redevient Stephen Diggs, tu vois, il n'y a pas une certitude dans cette équipe. Si, la certitude c'est Vrabel. Vrabel, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est un coach ultra solide. Et en plus, il paraît qu'il connaît un peu la maison. Il paraît qu'il y est allé deux, trois fois en vacances. Euh, Et du donc, coup, est-ce que le Vrabel, qui est la certitude, et je suis assez d'accord avec toi, est-ce que du coup ça minimise pas un peu tous ces si-là, notamment en défense, parce qu'on sait que euh, c'est un gourou défensif, il y a eu beaucoup de recrutements, notamment sur les postes de linebacker.
est-ce que ce si-là, ces si-là sont pas un peu minimisés? Je te dis ça, j'essaie de défendre les Patriots. Pour moi, je les avais 25e, donc juste au-dessus des Colts. Simplement, j'avais les Giants un peu plus bas. Mais pour moi, ils sont là, les Patriots. Parce que je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de questions. Stephen Diggs, c'est un très bon receveur, mais comment va-t-il revenir de sa blessure? Est-ce qu'il n'est pas sur le déclin? Drake May, oui, on a vu du bien, on a vu du un peu moins bien. Retour de Josh McDaniels en coordinateur offensif. Généralement, ça fait son effet aussi. Mais c'est beaucoup de questions. Et c'est vrai que pour moi, les Patriots sont là, pas très loin des Raiders. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à cette question-là aussi en me disant, s'il y avait un match entre ces deux équipes-là semaine 1, et c'est d'ailleurs, je crois, le match entre ces deux équipes la semaine 1, parce que je crois que les Patriots jouent les Raiders, Sur M6. sur M6 en plus, M6 Plus, donc tu fais bien de le dire. Donc bah, je vais te demander de te mouiller parce que tu as donné ces équipes-là, tu as Ouais. donné les Patriots, tu as donné les Raiders, et on Hmm. pourra parler des équipes floridiennes aussi parce que j'ai les Jaguars et les Dolphins pas très loin. Patriots Raiders, pour toi, qui est 25e, en tout cas c'est un peu petit, 26e et qui est Ouais. 25e, qui gagnerait, entre guillemets, un match entre les Patriots et les Raiders, et du coup tu peux nous donner ton pronostic pour dimanche. Bah aujourd'hui, je pars sur les Raiders. Parce que Pete Carroll, que je respecte énormément. Parce que Geno Smith, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui sera solide plus. Parce qu'il y a eu des ajouts intéressants. La défense est problématique. Mais c'est Pete Carroll, donc c'est un peu comme les Patriots. C'est-à-dire que je considère que peut-être que le head coach va réussir à combler un peu tout ça. Et en plus, il y a le facteur Sean Genty potentiel. Bon, voilà, à voir. J'aime bien cette attaque des Raiders et je pense que l'attaque des Raiders fera plus mal à la défense des Patriots que l'attaque des Patriots ne fera mal à la défense des Raiders. Et avec Chip Kelly qui te rappellera de bons souvenirs aussi. Ah bah Chip Kelly. Chip Kelly, mon meilleur ami qui a réussi à détruire les Eagles et UCLA. Faut quand même en parler. Non, je dis ça et sans Chip Kelly, il n'y a pas le premier titre des Eagles, mais ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. En effet, mais je suis d'accord avec toi. J'avais mis les Patriots en dessous des Raiders. Les raisons, tu les as évoquées. Je suis assez d'accord et on est plutôt alignés. 23e, j'avais les Jaguars. J'avais les Jaguars parce que pour moi, là aussi, il y a beaucoup de questions. Il y a un nouveau coach. Mm. Il y a un nouveau Mm. aussi. Il y a un nouveau general manager. Il y a un Trevor Lawrence qui malheureusement ça fait quand même plusieurs années. Je faisais la comparaison avec Kyler Murray dans la pastille des Jaguars avec Raph. Il n'est pas encore au niveau de Kyler Murray, mais Trevor Lawrence, il arrive à un moment où on considère que c'est un quarterback moyen, avec des capacités à faire de bonnes choses, mais des capacités aussi à être très inconstant, à ne pas le voir sur un match, deux matchs, parfois un mois quasiment. Et c'est vrai que du coup ça pose question. Alors il commence à être un petit peu mieux entouré, mais c'est vrai que cette équipe des Jaguars là, même si Liam Cohen peut faire un petit peu évoluer cette attaque, et puis on a un Travis Hunter en plus qui, je le disais, peut devenir le visage de cette franchise-là, je les vois quand même ici, je les vois plus faibles qu'un Dolphins par exemple, tu le disais, qu'un Cowboys, Alors je les voyais un peu mieux qu'un Giants, mais c'est vrai que par exemple, la défense entre les Giants et les Jaguars, il n'y a rien à voir, et c'est vrai que les Jaguars, pour moi, ils sont numéro 24. Bah écoute, j'avais les Dolphins en dessous, mais en soi, c'est pas non plus. J'y tiens pas. Je pense qu'il y a des vrais arguments au niveau de Jaguars. Honnêtement, je pense que Trevor Lawrence, il rêve d'avoir les hauts qu'a eu Kyler Murray. Je pense qu'il est même pas au niveau Kyler Murray, à mon avis, pour l'instant. Oui, alors en effet, mais je disais ça dans Non, cette non, mais je comprends ce que tu veux dire. capacité très moyen, et en Oui, fait, oui, oui, oui. d'être d'attendre toujours, on attend toujours la saison où ça va exploser. Kyler Murray, ça fait 7, Trevor Lawrence, ça fait 3 ou 4, j'ai plus exactement, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il n'a pas eu les hauts encore qu'un Kyler Murray, mais ça reste deux quarterbacks, j'ai envie de dire, moyens. Si on fait le classement Oui, oui, aujourd'hui, bien sûr. quarterbacks qui sont autour de la 15e place, peut-être même un peu moins pour Trevor Lawrence, je Un, suis d'accord. un peu moins. Et en plus, Trevor Lawrence, il aura toujours le problème de la ligne, hein, qui est quand même qui fait peur. Donc non, ça me va. Jaguars ont aimé là, J'avais les on les Dolphins met là. au-dessus, on est d'accord pour mettre les Dolphins, c'est une équipe qui Ouais. qui mérite d'être en dessous de la 20e place. Oui, les Dolphins, bah en fait, le problème Dolphins. Bon, Tagovailoa est un bon quarterback quand il est sur le terrain. Je vais pas refaire le procès de la santé de Tagovailoa, mais ça reste inquiétant. À côté de ça, tout étant, enfin, tout commence pour moi, à s'affaiblir. Au niveau des coureurs, bon, ben, là encore, il y a des problèmes de santé. La ligne offensive prend cher. On rappelle que Armstead est parti, etc. La ligne défensive commence à décliner aussi. Cornerback,
allez voir les cornerbacks hein, parce que ça fait peur. Et je suis un hater de McDaniel. Voilà, je dis, ok, il est cool, il a des grosses montres, il est machin, mais en attendant, dès qu'il faut gagner des matchs importants, il est jamais là. Clairement, pour moi, les Dolphins, ça dégage. Écoute, il y a Marco Foot 74 qui a commencé avec un message en disant j'ai dû rater un truc, mais pourquoi les Dolphins sont si bas? Et puis il a entendu ton argumentaire et quelques minutes plus tard, il a répondu pas faux. Donc je pense que tu l'as convaincu, Marco Foot 74, et je suis d'accord avec toi. Pour moi, les Dolphins sont ici, et c'est vrai que d'ailleurs dans le chat on dit McDaniels viré. C'est une saison où en tout cas il risque d'avoir chaud parce que si ça tourne mal pour lui, il y a des chances que on lui montre la porte. On va arriver dans les moments où les débats vont être peut-être un peu plus intenses. Parce que là, si je ne me trompe pas, on est à la 22e place. Il reste toujours les Giants, que tu as envie de mettre dans le top 5 apparemment. Et les Cowboys, parce que il y a Greg qui est dans le chat qui nous dit donc... attends, parce que je retrouve le Cowboys avant les Jaguars. Donc, parce que j'ai vu le power ranking de Greg. J'ai eu accès à son power ranking parce que, comme on vous l'a dit, il devait être là. Donc, il l'avait préparé. Et c'est vrai que pour lui, les Cowboys, c'était très bas, beaucoup plus bas. On en aurait déjà parlé si Greg était là. Je Pour peux toi, comprendre. les Cowboys, avec notamment le départ de Micah Parsons, est-ce que c'est plus faible que les Giants? Par exemple, on parle de deux équipes qui sont dans la même conférence, Hmm. dans la même division, pardon. Est-ce que c'est plus faible? Est-ce que ces deux équipes-là, pour tout te dire, moi, ils sont 20e dans mon power ranking, donc c'est pas très loin, hein. On est 22, 20e. Est-ce que les Giants passent au-dessus ou est-ce que là, il va falloir commencer à mettre New York? Déjà, on peut se dire qu'on met les deux. Donc, il y aura les Giants et les Cowboys. Après, c'est toujours le problème. Genre, donc, qui a le meilleur quarterback? C'est les Cowboys. C'est Dak Prescott de très loin. D'accord? Dak Prescott, moi j'ai toujours été un défenseur de Dak Prescott. Je pense toujours qu'il est un top 10 de la ligue. Et en plus, on est en année impaire. Et si vous regardez ses stats, vous savez que les années impaires, il joue très bien. Oui, parce que je fais aussi de la numérologie quand je fais mon power ranking. À côté de ça, le problème que j'ai avec les Cowboys, c'est que sur la ligne, il y a eu tellement de départs, et là encore Zach Martin, etc., que la ligne offensive commence à être très faible. Et la défense, moi je suis désolé. Je regarde des notes, j'ai mis des notes par position, mais je regarde des notes défensives. À part les cornerbacks qui sauvent un peu la note, je les ai 30e défense actuellement. Et en plus, leur nouveau coach, c'est Schottenheimer, ce qui me rassure pas des masses. Donc, si ce n'était que moi, quand bien même j'adore Dak Prescott, que j'adore CeeDee Lamb, et que c'est un duo incroyable en quarterback et en receveur, je pense que si demain il y a un match entre les deux équipes pour reprendre ta logique, la défense des Giants étant celle qu'elle est, je pense que les Giants remportent ce match. Tu parlais du coaching staff et de la défense. C'est quand même Matt Eberflus, le coordinateur défensif, qui est arrivé avec le, C'est le vrai, nouvel entraîneur. Parce qu'on le sait, et typiquement, il y a des entraîneurs qui sont pas forcément très bons en entraîneurs principaux, mais par bien contre, qui sont sûr. bons coordinateurs. Est-ce qu'on parle d'un bon coordinateur défensif qui peut justement Oui, masquer certaines de ses lacunes? oui, oui, oui. Non, tu as totalement raison là-dessus. Mais encore une fois, là, vraiment, avec le départ de Parsons et la blessure d'Overshawn, le milieu du terrain, c'est la diagonale du vide. Hein. Je suis Est-ce désolé, que mais là c'est compliqué. Hein. On va faire un petit exercice. J'ai bien compris qu'on s'approche de mettre les Cowboys et les Giants. Si Micah Parsons n'était pas parti, imaginons dans un monde parallèle, bien entendu, fantaisiste, bien entendu, parce que ça se passe jamais comme ça avec les Cowboys. Tout se passait très bien. Il signait un superbe Hmm. contrat. Il était très content et il abordait la saison avec les Cowboys. Est-ce qu'il serait toujours là ou est-ce que combien de Et- places aurait gagné? Parce que forcément, avec Micah Parsons, la défense gagne des places et cette équipe gagne des places. Combien de places ils auraient gagné? Moi, je te réponds avec une stat. Hein, depuis les 3 dernières années, quand Micah Parsons est sur le terrain, la défense des Cowboys c'est numéro un de la ligue. Quand il est pas là, c'est 29e. Donc je pense qu'ils auraient gagné entre 5 et 10 places pour un J'allais joueur. dire, ça rentre dans le top 15. Peut-être même. Peut-être même dans le top 15. Je pense qu'honnêtement, et c'est pas faire injure à Miles Garrett, je pense qu'avec TJ Watt, ils sont les deux joueurs les plus importants des deux défenseurs les plus importants de la ligue, dans le sens où s'ils sont pas là, la défense n'est absolument plus la même. Et c'est encore plus vrai chez les Cowboys. Donc là, j'ai presque envie de dire, on met symboliquement Dallas en dessous, juste parce que Jerry Jones, c'est plus possible, quoi.
Et je suis d'accord avec toi pour un petit mot sur les défenseurs. Pour moi, il y a vraiment deux niveaux. Il y a les superstars et puis et surtout en défense. Et il y a les joueurs qui sont capables de faire basculer un match. Et il y a des très bons joueurs défensifs qui sont pas forcément capables de faire basculer un match de manière régulière. Ils le font de temps en temps. Ils sont très bons et ce sont des stars. Mais il y a des TJ Watt, je suis d'accord, Mika Parsons, il y a un Aaron Donald qui était capable, voilà, de faire gagner un match. TJ Watt le fait avec des fumbles, avec des sacs très bien sentis. Mika Parsons est là et c'est ça qui différencie pour moi les très bons joueurs défensifs au gratin, et il y en a très peu. Et je suis d'accord avec toi. Et mettons donc Dallas et les Giants, ou tu veux continuer à Oui, très garder bien. les Giants dans ta Non, poche? non, Dallas et Giants, ça me va très bien. Greg nous dit en tout cas, avec Parsons, il les voit entre 18 et 20. Donc, mais c'est vrai que lui, de toute façon, je crois il les voyait 28e, je sais plus Non, exactement, mais mais il les il voyait. avait les Patriots numéro un de son power ranking, non, c'est ça? Ouais, 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 ouais. C'est Ouais. vrai que je suis déçu qu'ils soient pas là parce que j'ai écouté votre passif. Vous avez été très bons, messieurs, d'ailleurs, sur les Patriots. Mais à la fin, il a quand même dit que les Patriots allaient être à 10 victoires, 17. Je vois que je pense qu'il est rentré dans un personnage, Greg, et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe aux Patriots, je pourrais être quarterback qui mettrait les Patriots à 12 ou 13 victoires. Donc là, je pense que il part en latte un petit peu le Greg. Bon, donc Il avait qu'à les être là, Cowboys hein. Il se fait rhabiller pour l'hiver, mais il avait qu'à être là. là, en plus, il doit quitter les Australiens. Donc voilà, mais sinon, vos analyses étaient toujours au poil, comme toujours. Les Cowboys et les Giants, donc, 22e et 21e. Moi, j'avais une équipe à la 21e place qui traînait un petit peu par là. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que Ok. c'est une équipe qui peut faire débat et on en a déjà parlé dans le chat. J'ai vu le nom de cette équipe apparaître. Les Bears de Chicago. Je les voyais Ok. 21e, juste derrière Dallas, parce qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe-là. C'est indéniable. Il y a une dynamique. Mais il y a des grosses questions. Tu parlais de questions tout à l'heure. Il y a des grosses questions. Et à commencer par le niveau du quarterback, je te vois sourire. Pour toi, les Bears appartiennent à ce monde-là, là, cette 20e Ouais. place où tu les voyais plus haut. Non, non, j'ai juste une équipe en dessous que je vais mentionner juste après. Mais les Bears, je suis d'accord, parce que là encore, on est sur du si. Et si Caleb Williams, voilà. Et si tous les renforts sur la ligne offensive se concrétisent et que les joueurs sont au même niveau qu'ils étaient ailleurs, parce que on sait très bien comment ça marche chez Free Agent. Parfois, le joueur, il n'a rien à voir avec ce qui était dans un autre système ou une autre franchise voilà. Donc, et si la greffe marche avec Ben Johnson, parce que Ben Johnson était un incroyable coordinateur, mais alors des incroyables coordinateurs qui ont été des mauvais head coach, on en connaît plein. Donc Ouais, à bien sûr. voir aussi. Donc oui, les Bears, oui. J'avais une équipe en dessous. Lance-toi, vas-y. Camille, bouge-toi les oreilles. Ah, J'avais les Seattle Seahawks. aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, il va falloir qu'on débatte, je pense. J'avais les Seattle Seahawks parce que, bon, déjà, Sam Darnold, il a fait une saison de revival. Pour l'instant, ça suffit pas à me convaincre voilà, qu'il est la nouvelle solution. Que ça s'est affaibli au poste de receveur. Que la ligne offensive a toujours autant de questions parce que Abbé Lucas, on attend le moment où il va passer un cap. Et il y a aussi la santé. Charles Cross, il y a aussi la santé. Que la ligne défensive me convainc pas. Que les cornerbacks, c'est bien, mais c'est peut-être pas non plus la progression qu'on en attendait. Et que le coaching staff, je suis pas encore convaincu non plus. Donc, moi, en soi, si tu veux mettre les Bears, il n'y a aucun problème. J'aurais presque envie de mettre au-dessus les Seahawks, mais peut-être que toi, tu les avais beaucoup plus haut. Je les avais en effet beaucoup plus haut. Ah, Pour tout te dire, je parlais des tier lists tout à l'heure. J'ai parlé de la tier list mauvais élève. J'avais une tier list d'équipes que j'ai appelées les équipes qui peuvent mieux faire. J'avais les Raiders, les Patriots, les Jaguars, les Falcons, les Bears, les Cowboys, les Dolphins, toutes des équipes, que des équipes qu'on a énoncées ici. Et ensuite, j'avais la tier list des équipes moyennes, qui pour moi, si on était à l'ancien format, c'est des équipes qui auraient terminé à 8-8. Et dedans, et je vais spoiler un petit peu, et sans forcément avoir l'ordre, j'avais les Steelers, j'avais les Cardinals, j'avais les Bengals, j'avais les Chargers, j'avais les Seahawks. Des équipes qui, pour moi, sont moyennes avec des belles qualités qui peuvent faire gagner des matchs bien mieux que les équipes qu'on a vues là, qu'on a évoquées là, mais avec des gros défauts. Et tu as parlé des Seahawks. Donc, c'est vrai que pour moi, les Bears sont en dessous parce qu'il y a beaucoup plus de questions quand même sur les Seahawks, même s'il y a pas mal de questions, tu l'as énoncé. Après, voilà, c'est vrai que un 8-8 des Seahawks équivaut peut-être à un 8-8 des Bengals ou pas. Donc, pour moi, c'est pour ça que je les ai rangés en tier list. C'est vrai que
ça se vaut et c'est très, c'est assez volatile. Donc, je verrais bien les Bears. Et je peux t'accorder, parce qu'on serait à la 19e place, allez, je peux t'accorder les Seahawks derrière. Attends, parce que dans la liste, tu m'as dit que les Seahawks étaient dans les équipes moyennes, Oui. et dans ton tiers d'en dessous, tu avais les Falcons. J'avais les Falcons, en effet, oui, parce qu'ils sont. Et les Falcons et les Seahawks, je les avais à peu près au même niveau. Moi, si tu veux faire gagner une petite place aux Seahawks et caser un Falcons, je suis tout à fait ouvert. Allez, mais on peut marchander comme ça. On peut marchander comme ça, à toi, à moi. Ouais. On peut mettre en effet, on a parlé des Bears, donc on pourrait mettre les Bears avec la 20e place et on pourrait mettre les Falcons avec la 19e place parce que c'est vrai que les Falcons, ils ont une belle attaque. Il y a une attaque qui, en tout cas, il y a du talent sur cette attaque-là et c'est une attaque qui devrait fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il y a assez de talent dans cette équipe-là, notamment défensivement, pour qu'on soit rassuré? C'est vrai que pour moi, et typiquement là, pour moi, c'est une équipe qui est, on va dire, en dessous de ce milieu de tableau, de ces équipes moyennes. J'ai visé la 16e place parce qu'il y a 32 équipes. Ben, pour moi, en tout cas, je ne les verrais pas au-dessus de 16e. Donc 18e là, pour moi, ça m'irait. Oui, ça m'irait aussi parce qu'en fait, l'attaque elle est censée tourner si Michael Penix progresse. Et on parle d'un joueur qui a été sûrement le quarterback le plus blessé de ces dernières années en college football, donc attention aussi à ça. L'attaque, tous les ans, on dit il y a du talent partout et tous les ans, ça sous-performe. Le coaching staff nous a pas convaincus des masses. Et en défense, il y a quasiment que des questions, ou des rookies, ou des joueurs un peu plus sur la fin qu'au début. Bon, il y a quelques bons joueurs, il y a du Edgy Terrell, etc. Mais oui, ça reste une équipe. On en parlera demain parce que ça fait partie de ces mauvaises, avec des grosses guillemets, équipes qui ont un calendrier tellement facile qu'il y a moyen de faire des très belles choses. Mais là, on est sur un power ranking, donc le calendrier ne rentre pas en compte. Et moi, ça me va de mettre les Falcons là parce que je les imagine pas beaucoup plus haut aujourd'hui. Il y a très moche qui nous dit les marchands de tapis. Ben, bien entendu, on est là pour, voilà, on débat et on essaye de faire rentrer des équipes dans des cases. Et je suis d'accord avec toi. 19e donc. Et puis juste au-dessus, donc, on avait les Seahawks. Allez, je veux bien te l'accorder. En 18e, c'est plus bas que ce que j'avais. Mais comme je le dis, moi, ça rentrait un moule d'équipes qui sont voilà, moyennes. Je les voyais moyens. Et c'est vrai que pour moi, typiquement, hein, et d'ailleurs, je vois dans le chat, par exemple, on parle des Steelers en disant que les Steelers vont finir à 9-8 et sortir au first round. Ça m'étonnerait pas que les Seahawks soient à 9-8 cette année ou à 8-9. Voilà, c'est pour moi, toutes les équipes qu'on va citer là, dans les 3, 4, 5 prochaines positions, sont des équipes moyennes, qui ne veut pas dire mauvaises. Hein. Moyenne, des Mhm. fois, c'est parfois mal interprété, mais c'est vraiment moyen. Et les Seahawks, je suis assez d'accord avec toi. On arrive à la 17e place, qui est la dernière équipe dans la deuxième partie de tableau. Et je vais te donner donc les équipes que j'avais. J'avais les Steelers, j'avais les Cardinals, j'avais les Bengals, j'avais les Chargers, et donc les Seahawks, tu viens de les donner. Est-ce que parmi celles-là, Attends, il y a une équipe? Non, pardon, tu mais veux. dans ton tiers d'avant, t'avais pas d'autres équipes qu'on n'a pas encore pick? Non, j'avais dans mon tir d'avant, j'avais les Raiders qu'on a piqué, les Patriots qu'on a piqué, les Jaguars, les Falcons, les Bears, les Cowboys et les Dolphins. Je crois qu'on les a tous, on les Ah, a tous. je croyais avoir entendu Vikings. Non, non, non. C'est d'accord. Parce Alors, que vous l'aurez remarqué, j'ai un petit peu le nez pris. Je tousse de temps en temps, je m'en excuse. Hein, c'est la rentrée déjà, c'est les maladies qui commencent à circuler. Donc, je suis désolé déjà de la voix, de le faire subir à tout le monde. Et je n'ai pas dit encore les Vikings, mais d'accord. je sentais que tu voulais débattre. Non, les Vikings, on les a Non, très haut. non, non, parce que les Vikings, je les ai beaucoup plus haut, donc ça aurait pu être un débat. Alors moi, là, il me reste juste une équipe dans mon tiers d'en dessous, du coup. C'est les Cardinals. Ça me va très bien. C'est les Cardinals parce que bon, on en a parlé, l'incroyablement moyen Kyler Murray, euh, qui a, qui a un potentiel de fou. Tous les ans, on rappelle qu'il a un potentiel de fou, mais il y a un moment, au bout de 7 ans, t'as le droit de dire qu'il est en train de plafonner. Mine de rien, pareil, il y a plein de jeunes talents dans cette équipe des Cardinals. Et ils sont dans une division tellement homogène que qui pourraient même finir par remporter la division, que je tomberai pas de ma chaise. Mais juste, il faut que tout clique. Et il y a quand même beaucoup de jeunesse, beaucoup de paris. Ils ont enfin trouvé de la stabilité dans le coaching staff, ça c'est une bonne chose. Mais voilà, il faut encore laisser le temps au temps. Et je pense que là, par rapport aux autres équipes qui nous restent, ils sont peut-être un peu en dessous. Donc ils sont bien là au milieu, je trouve.
ils sont à peu près là. Si tout clique d'ici un an ou deux, on peut les voir beaucoup plus haut. Mais voilà, il va falloir que Marvin Harrison devienne celui qu'on attend, que Paris Johnson continue à s'établir comme un top tackle, etc., etc., etc. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est l'équipe moyenne qui bosse bien. J'étais plutôt satisfait de leur intersaison. Je trouve que ça va dans le bon sens. Ça s'améliore chaque année le bilan de Jonathan Gannon a été de mieux en mieux. Et je crois que par exemple faire un 9-8, ça serait toujours une amélioration. Mais c'est vrai que voilà, je les vois là et c'est pas insultant hein, pour des Cardinals de les voir 17e parce qu'au-dessus il y a des équipes qui sont très correctes. Et moi, je verrai d'ailleurs les Cardinals, je regarde par rapport à l'an dernier. Parce que vous voyez le petit numéro, je ne l'ai pas dit, mais le numéro que vous voyez à côté, c'est la différence par rapport à ce que vous voyez l'an dernier. En tout cas, par rapport au classement de l'an dernier, les Cardinals, ils ont gagné 9 places par rapport à l'an dernier, parce qu'il y a une belle saison, parce que ça a bien travaillé. Ça reste une équipe qui va être mise en difficulté par des grandes équipes de cette division. Notamment, tu as le maillot des Rams, mais je pense que par exemple, il y a pas photo face aux Rams. Euh, Aaron Donald, je devine Aaron Donald, évidemment. en 99. Greg s'étonnait de voir les 49ers au-dessus des Cardinals, mais pour moi, en effet, il y a pas, pour moi, le classement de cette division, il est là, avec les Seahawks qui sont un peu moins bien que les Cardinals, et on verra après, mais il y aura des 49ers, il y aura les Rams, mais dans une tiers un peu plus haut. Bah, moi, j'ai envie de dire merci pour la passe D parce que la prochaine équipe dans mon classement, moi, c'est les 49ers. Ah oui, on était border top 10 pour moi, pour les 49ers. Ah Parce ouais, que, non, et non, pour non, on n'y est pas, non. pas forcément parce que c'est une équipe que je vois incroyable. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'on ne doit pas prendre en compte le calendrier parce que c'est un power ranking et c'est à l'instant T. Mais par exemple, une équipe comme les Steelers, pour moi, je la vois, en tout cas, je vois un plafond beaucoup moins haut que pour les 49ers. Avec les Steelers, c'est l'équipe que j'avais juste au-dessus Ok. des Cardinals pour moi. Parce que les Steelers, oui, il y a une défense XXL, comme le disait Greg dans ses notes, parce que en effet, j'ai certaines des notes de Greg. Il y a un front seven qui est. Tu parlais des Giants tout à l'heure. Le front seven des Steelers, pour moi, il est très bon. On parlait de Hmm. TJ Watt, ça fait partie des joueurs qui peuvent faire gagner un match. Mais après, derrière, il y a beaucoup de questions. Aaron Rodgers, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il a prouvé ces derniers temps. Alors, il finit un peu mieux la saison qu'il l'a commencé l'année dernière, mais il a prouvé que c'était pas un joueur qui était décisif, en tout cas à minima, depuis quelques saisons. Si en plus il évite les blessures, ce qui peut mettre dans le vestiaire aussi l'ambiance. Alors, c'est forcément pas forcément un truc qu'il faut qu'on prenne en compte à 100%, mais c'est quelque chose qui est là en toile de fond avec Aaron Rodgers. Oui, le staff est bon, mais c'est vrai que en attaque, la ligne offensive, par exemple, ne m'inquiète plutôt. Donc, pour moi, c'est une équipe moyenne. Encore une fois, avec une très bonne défense, une attaque avec beaucoup de questions. C'est pas une mauvaise équipe, mais c'est une équipe, et quelqu'un le disait dans le chat, c'est une équipe qui va finir à 9-8, qui va se qualifier très certainement, en tout cas, qui pourrait pas être loin de se qualifier en playoff, mais qui pour moi, ne peut pas gagner un match de playoff, par exemple. Ça me va, ça me va. J'ai rien à rajouter, c'est parfaitement expliqué, ça me va. Est-ce que je peux commencer à mettre le feu au chat Tu peux y avec mes aller. deux prochains noms? Tu peux y aller. Je vois où tu arrives. Vas-y. Bah, mon prochain nom, c'est Cincinnati Bengals. Ah, bah écoute, c'était le mien aussi. Ah, alors déjà, on va commencer par eux. Et après, je mettrai le feu avec l'autre. Les Cincinnati Bengals. Alors, mettons l'église au milieu du village, comme on aime à le dire. Joe Burrow est un top 4 quarterback de la ligue. Vous le mettez 1, 2, 3, 4 avec Mahomes, Allen, Lamar, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Il est top 4. Il a fait l'année dernière une saison de MVP. Jamar Chase est un ou deux receveurs de la ligue. Il a fait une saison d'Offensive Player of the Year. Ils n'ont pas fait les playoffs. Globalement, Joe Burrow, depuis son Super Bowl manqué, il y a une finale de conférence l'année d'après, si je dis pas de bêtises, depuis, ça fait pas les playoffs. Cette équipe a une des 5 pires défenses de la ligue et, je vais faire plaisir à Greg, sûrement un des 5 pires head coach de la ligue. Je sais même pas comment il est encore là. Donc, Zach Taylor, il a été porté par ses joueurs au Super Bowl. Il les a pas amenés au Super Bowl. Donc, une équipe qui a des gros problèmes de ligne offensive, a des gros problèmes en défense, a des gros problèmes de coaching,
Il y a Jamar Chase et il y a Joe Burrow. Mais en gros, c'est les Cowboys, c'est des Cowboys des riches, quoi. C'est, ouais, on a un quarterback et on a un receveur. Super. Et, et à côté de ça, quoi? Franchement, cet effectif fait peur. La défense, quand même, pardon, parce que c'est un match forcément que vous vous doutez, j'ai regardé. En pré-saison, Eagles-Bengals, je suis d'accord que c'est que la pré-saison. Mais quand tu vois les backups des Eagles qui marquent en marchant sur la défense titulaire des Bengals, touchdown sur touchdown, il y a un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Vraiment, cette équipe me fait peur. Je pense qu'elle a un potentiel catastrophe industrielle. Et oui, il y a Burrow, oui, il y a Chase, c'est formidable. Oui, il y a Higgins, c'est formidable. Mais ça t'emmène pas en playoff, on l'a vu les dernières années. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est toujours pas en playoff ou alors vraiment aller choper une septième place de raccro, quoi. Donc, je les vois pas beaucoup plus haut. Alors, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, dans le chat, tout le monde est plutôt d'accord avec toi. Et j'ai envie de te dire, au final, est-ce que ça serait vraiment tant une surprise que cela, quand on sait que, bah, en effet, l'année dernière, ils n'ont pas fait les playoffs, l'année d'avant non plus. Ils commencent leur saison toujours de manière très très compliquée, et il va falloir là, et on sait que le coaching staff a mis l'accent sur ça pour bien commencer la saison, parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné les deux premiers matchs de leur saison. Et en fait, j'ai envie de dire, l'an dernier, c'était très compliqué, et qu'est-ce qu'on a changé en fait cette année pour que ça Bah aille mieux? oui, exactement. Pas grand-chose. Rien du Ah tout. non, ça, Rien pour du rien. tout. Qu'est-ce qui ferait que c'est un peu la définition de la folie, c'est faire toujours la même chose en espérant que qu'il se passe quelque chose de différent. Mais j'ai peur qu'il se passe pas quelque chose de différent et on l'a très bien résumé dans le chat. Si je retrouve qui l'a dit, mais c'est une équipe qui a une attaque qui est top, mais qui a une défense qui est très très mauvaise et du coup ça fait ventre mou. C'est Legonde qui dit Bengals top attaque mais pas de défense donc ventre mou du power ranking. Je pense que tout le monde est d'accord avec nous et en fait c'est vrai qu'on parce qu'il y a Joe Burrow, on imagine que cette équipe-là va être très haute. Mais en fait, tout le monde est assez d'accord pour dire elle est très moyenne. La question que j'ai, puisqu'on ne les a pas mis encore, alors peut-être parce que Camille n'est pas d'accord, mais deux équipes qui sont dans la même division, les Steelers et les Bengals, pour moi, j'ai mis les Steelers en dessous, parce que l'attaque, allez, va faire gagner des matchs, et j'ai mis les Steelers juste en dessous des Bengals. Mais tu mettrais dans quel ordre, toi, par exemple? Entre Steelers et Bengals? Oui, parce que on s'est arrêté aux Cardinals, 16e. Qui tu mettrais 16e? C'est compliqué. Limite, j'ai envie de mettre les Steelers au-dessus parce que meilleur coach, meilleure défense. Mais en vrai, à une place près, c'est Le compliqué. problème Non, de ces deux équipes-là, c'est que ils vont jouer deux matchs à minima dans la saison. Il y a ouais. certainement un match qui pourrait se terminer en 12-10 parce que la défense des Steelers est incroyable et l'attaque n'arrive pas à trouver la solution et les Steelers vont gagner. On va dire la défense, le bon côté des Steelers a gagné par rapport au bon côté des Bengals. Et puis le match retour, les Bengals sont capables de gagner 35 à 12 et on se dit que les Bengals ont fait exploser une très bonne défense parce qu'ils ont une attaque qui peut prendre feu. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Va falloir trancher, Victor. Mais en tout cas, on a ces deux équipes-là. Bah, on était parti là-dessus. Donc, Steelers en dessous et Bengals au-dessus. Et puis. Ça me va, ça me va. Et du coup, tu voulais ouvrir le débat sur une autre équipe. Je te sens culminé. Ben, je voulais ouvrir un débat sur des finalistes de conférence. Je Aïe, voulais aïe. ouvrir un débat sur les Washington Commanders. Je voulais ouvrir un débat sur les Washington Commanders parce que Jaden Daniels, c'est un phénomène, hein, aucun problème avec ça, mais le mur de deuxième année, il existe. Vous avez vu CJ Stroud, il n'a pas été catastrophique l'année dernière, mais il a eu une régression naturelle qui peut arriver absolument à tout le monde. Il y a aujourd'hui, donc, les receveurs, moi je veux bien qu'on me dise McLaurin, mais à part ça, je trouve pas ça top de la ligue. La ligne offensive continue à être pour moi trois grosses questions sur cinq, même avec l'arrivée de Tunsil. Les running backs, je suis pas particulièrement convaincu. Et alors en défense, defensive tackle, ça a perdu de sa superbe. Hein. Il reste que Darren Payne et encore à côté de ça, c'est Kino, c'est Wise. Enfin bon, ça fait pas rêver. C'est qui ton edge numéro un? Von Miller? Ok, bon. Je veux pas faire injure à Von Miller, attention, hein. Légende de ce sport, mais enfin, il a 62 ans, quoi. À côté de ça, t'as pas de edge numéro 2. T'as des gros problèmes au niveau des cornerbacks, parce que je suis désolé, mais Latimore, si c'est le Latimore de l'année dernière, t'as un vrai problème. Et t'as des problèmes de safety. Et en plus, enfin, je reviens, je fais yo-yo, là, je reviens sur l'attaque, mais
Notre cher ami, le coach, l'ancien coach des Cardinals, dont je perds le nom là, évidemment. Pardon? Steve Kingsbury. Ouais, Cliff Kingsbury, on sait que d'une année sur l'autre, ça peut être prodigieux comme ça peut être désastreux. Donc je pense que les Commanders ont eu beaucoup de matchs de pile ou face qui sont allés dans leur sens l'année dernière. On pense évidemment au Hail Mary contre les Bears, on pense à deux, trois autres matchs, le match face aux Eagles où Jalen Hurts s'est blessé, etc., etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont allées dans leur sens. On sait que d'une année sur l'autre, ça sera pas toujours la même. Et honnêtement, si les Commanders finissent 14e équipe de la ligue, je considérerais pas ça comme une énorme régression non plus. Je considérerais juste ça comme un retour peut-être à un niveau normal. Et après, l'année d'après, tu bosses pour rentrer dans le top 10. Et si Jayden Daniels est vraiment un phénomène, 2 ans après, tu bosses pour rentrer dans le top 6. 3 ans après, tu bosses pour rentrer dans le top 4. Tu vois, je suis pas en train de dire qu'ils sont nuls. Je suis en train de dire que attention à ce que ouais, la saison d'avant n'aveugle pas un peu les gens sur la qualité intrinsèque du roster. Je pense que honnêtement, dans les équipes qui nous restent, Washington, c'est le roster le plus faible qui nous reste. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que il faut se rappeler que l'an dernier, c'est une équipe qui est qualifiée en wild card. Là, on parle des 14 équipes. Alors, on schématise vraiment, mais c'est 7 équipes qualifiées et 7 équipes de l'autre. On commence à rentrer dans les équipes de playoff. Et on se rappelle que l'an dernier, les Commanders, ils se qualifient en playoff, mais en wild card. Donc, parmi Tête de série numéro 6, si je dis pas de bêtises. donc, on serait, voilà, si on superpose les deux conférences, on serait pas très loin. Et c'est vrai qu'ils font un run parce que ils sont très bons quand il le faut. Ils gagnent les matchs qu'il faut pour arriver à ces finales de conférence. C'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il faudrait pas que ça nous aveugle. En revanche, et les arguments que tu as donnés sont très bons. En revanche, je vais t'opposer une équipe qui est de l'autre côté et Ok. qui, pour moi, est exactement pareil, mais avec encore un niveau encore en moins parce que le plafond est encore plus bas. Pour moi, c'est les Chargers. Parce que les Chargers, je suis d'accord avec, c'est un peu la même chose que les Commanders l'an dernier sans la finale de conférence, c'est-à-dire que tout a cliqué comme il le fallait quasiment pour qu'ils arrivent en playoff. Il y a beaucoup de matchs, c'était du pile ou face, et ils ont réussi à passer. Ils ont un calendrier qui a été assez facile l'an dernier. Alors, ils sont dans une division pas évidente. Il y a 3 équipes qui se sont qualifiées en playoff, il faut le rappeler. Mais voilà, il y a un effectif. Oui, il y a un coach, mais il y a un effectif qui me rassure pas. Il y a un Justin Herbert qui, pareil, qui est bon, mais qui a toujours du mal un petit peu dans les grands matchs et dans les quatrièmes cartons, qui est pas incroyable. Et donc, c'est une équipe que je vois régresser par rapport à le bilan comptable de l'an dernier. Peut-être pas footballistiquement, mais le bilan comptable de l'an dernier. Et c'est un petit peu ce que tu dis pour les Commanders. Mais je trouve quand même que s'il y avait un Commanders Chargers, ce serait peut-être pas très beau, mais je verrais un Commanders gagner. Donc c'est pour ça que je mettrais 14e les Chargers. Alors, les Chargers, c'est l'équipe que j'avais juste au-dessus. Donc déjà, on est d'accord dans le ratio. Et bon, déjà, il y a bien sûr Rashon Setter hein, qui fait mal. Faut pas l'oublier. Et je suis d'accord avec toi. Déjà, c'est une équipe qui s'écroule en playoff. Et en plus, l'année dernière, il y avait un calendrier historiquement facile. Je suis d'accord. Herbert, clairement, il va falloir qu'il montre en playoff. Il y a des manques. Clairement, il y a encore un effectif en construction. La raison pour laquelle je l'ai mis au-dessus, c'est Jim Harbaugh, auquel je crois beaucoup et que je trouve toujours terriblement efficace. Honnêtement, moi, ça me va. On met les Chargers là et les Commanders juste au-dessus. On reste dans la même, à peu près dans le même espace. Moi, ça me va très bien. Je comprends ton argument et je pense effectivement que ton argument est bon dans le sens où demain il y a un Chargers Commanders. Je vais peut-être quand même sur les Commanders avec le facteur d'Agnès. Donc, moi, ça me va. On met les Chargers et les Commanders juste au-dessus, ça me va. Eh bien, Chargers Commanders, je lâche du lest sur les Commanders. Je les avoue que je les avais border top 10 aussi, mais il faut choisir ses combats. Et je suis en train d'essayer de défendre les 49ers pour pas qu'on balance les 49ers. Est-ce que je peux te proposer une autre équipe à ce moment-là? Parce que pareil, et d'ailleurs, il y a Greg sur le chat qui dit, moi j'ai du mal à entendre que les Broncos vont logiquement devant les Steelers et Si. euh, Oh, devant bah, les largement si. Steelers. Hein. Donc moi je suis d'accord avec toi. Pour moi par exemple, les Broncos, et c'est particulier de dire ça, mais les Broncos et les Chargers se qualifient en playoff l'an dernier dans la même division avec le même bilan si je ne me trompe pas. Mais Mhm. pour moi, les Broncos c'est quelque chose, ils peuvent s'appuyer sur l'an dernier et ils peuvent progresser par rapport à l'an dernier, là où les Chargers, bien sûr qu'ils peuvent s'appuyer, mais je trouve que voilà, c'est un peu plus un leurre. Que les Chargers, c'est pour ça que je mettrais les Broncos plus haut que les Chargers. Alors après, on pourrait les voir 12e, Ah sauf si tu as une équipe. bah, non, non, moi les Broncos, je les ai beaucoup plus hauts par contre. Parce que il y a un super coach.
Enfin, il y a un top 5 coach, il y a une top 5 défense, il y a une top 5 ligne offensive, il y a un système de jeu qui marche. Alors oui, Bonix, on lui a fait faire. Vous savez que je suis pas le plus grand défenseur de Bonix et que je pense qu'on lui a fait un truc très team friendly et que par ailleurs, ça a permis de cacher ses lacunes et que c'est pas le grand quarterback que certains attendent. Si je me trompe, tant mieux pour lui. Mais à côté de ça, il y a des cibles, il y a une top ligne, il y a une top défense, il y a un top coach. Waouh, j'ai du mal. Moi, j'ai deux équipes au-dessus des, enfin en dessous du coup des Broncos. C'était les Niners, mais pour l'instant, tu peux toujours mettre ton veto, je pourrais comprendre. Et mine de rien, c'est l'équipe que j'ai peut-être le plus de mal à classer de toute cette ligue, c'est les Vikings. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que... Elle est là aussi pour moi, les Vikings. Je regarde mes tiers, et là, on est sur des outsiders des équipes qui, pour moi, si ça clique, ça peut être très bien, ça peut faire une finale de conférence, mais il y a encore pas mal de questions. Et puis les Vikings, il y a une question quand même qui clignote fort, c'est le quarterback. Et du coup, c'est difficile de classer quand on a un bel effectif, mais un quarterback qui pose question par définition parce qu'il n'a jamais joué à NFL. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, les Vikings, il y a des cibles, il y a de la ligne offensive, il y a des lignes défensives, il y a une défense qui tient la route, il y a un super coach, il y a peut-être le meilleur défensif coordinateur de la ligue et tout. Ça coche toutes les cases. Si ce n'est que c'est deux chokes en playoff sur les deux dernières années. Alors je veux bien qu'on me dise que les Rams l'année dernière c'est un demi-choke. Il y a 2 ans et Giants c'est un vrai choke, hein. Donc, et le problème c'est que tout ça peut voler en éclats si McCarthy n'est pas au niveau. Et aujourd'hui, McCarthy, c'est un sophomore qui était blessé toute sa saison rookie. C'est un redshirt, comme on dirait en université. Euh, on n'a aucune certitude. Donc, honnêtement, les Vikings, c'est dur, hein. C'est dur, mais moi, vous voyez, je disais que, enfin, en tout cas, je disais à Lucas, je sais pas si je l'ai dit à Andine, mais que j'avais fait des notations pour les équipes selon une douzaine de critères. Les équipes sont notées sur 110. J'ai 20 points sur les 110, c'est le quarterback. Parce que je considère que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est plus important même que la ligne offensive et la ligne défensive ou le coach, qui eux sont à 15 points. Euh, Là, aujourd'hui, le quarterback, il est même pas top 20. Enfin, tant qu'il nous a rien montré, c'est juste un point d'interrogation. Donc j'ai du mal à mettre les Vikings beaucoup plus haut que ça. Niti qui est sur le chat aussi nous dit le facteur QB est trop important à mon goût aussi. Il est assez d'accord. Et je les avais 11e les Vikings. Donc là, les mettre 12e, ça me paraît assez honnête. On pourrait mettre les Vikings à ce moment-là parce que c'est vrai que pour le coup, avec un quarterback qui serait, allez, j'ai envie de dire même top 15 ou top 10, on a une équipe là qui peut passer quasiment dans les favoris. Mais c'est Mhm. encore une question, c'est encore une vraie question. Et donc je pourrais Ouais. mettre les Vikings 12e. On a parlé des Broncos et des 49ers qui sont pas loin. Moi, il y a une autre équipe qui est pas loin et peut-être que tu la vois bien plus haut, les Buccaneers. Ah oui, alors je pense, j'en ai une moi aussi qui est pas loin, mais c'était pas celle-là. D'accord. Les Buccaneers, pour toi, c'est une équipe top 10 parce que c'est Oui, ça qu'on est en train oui. d'annoncer là. 12e, on a les Vikings. Là, on est en train de définir qui est top 10, qui ne l'est pas. Pour toi, les Buccaneers Alors sont top 10. moi, les Buccaneers, je les avais borderline top 5 en fait. Oula, oui. Oula. C'est donc là, on a peut-être une grosse différence. Par contre, moi, il y a une équipe que j'avais là avec les Niners et les Broncos, c'est les Texans, hein. Parce que je veux bien qu'on me vende un bon coach, une bonne défense, un bon quarterback, mais on est là encore, pardon, j'avais fait des notes par position. Les Texans, c'est la 32e ligne offensive de la ligue, sur le papier. Selon moi, évidemment, hein. Après, les goûts, les couleurs, tout ça, mais moi, là, on arrive borderline top 10, ce qui me donne pas du tout envie de mettre les Texans, pardon, top 10, c'est qu'il y a un moment, je peux pas être rassuré par une équipe qui a littéralement à une des escouades les plus importantes de la ligue une énorme faiblesse. C'est même pas un point d'interrogation. C'est une faiblesse et qui a coûté. L'année dernière, les Texans, ah oui, ils font 10 victoires, mais ils font 10 victoires dans une division en bois, avec un calendrier en bois. Même si le calendrier, pardon, même si le calendrier est pas ouf cette année, ça reste un tout petit peu mieux. Moi, j'ai un vrai problème avec ces Texans parce que cette ligne offensive, elle est
pardon, bouchez-vous les oreilles s'il y a des enfants, mais normalement ils dorment parce qu'il y a eu la rentrée, ils sont épuisés. Mais c'est une ligne offensive dégueulasse. Et j'ai beaucoup de mal à les mettre plus haut à cause de ça. J'ai eu peur. T'as dit dégueulasse. Bon, ça va. Je pense que les enfants, bon, c'est pas. Ah, écoute, j'ai des enfants en bas âge, j'évite ce genre de mots à la maison. Je pensais que t'allais encore plus loin. Je suis Non, d'accord non, avec non. toi. Je suis d'accord avec toi. Et on a fait la pastille avec Raph, certains peut-être l'ont entendu, l'ont écouté. C'est un effectif qui est au-delà de ça parce que tu t'es concentré sur la ligne offensive et je suis d'accord avec toi. C'est un effectif au-delà de ça qui semble très complet, qui, si on enlève cette ligne offensive, est peut-être l'un des plus complets de la ligue. Mais malheureusement, on peut pas enlever cette ligne offensive. Et bien au contraire, c'est une ligne qui doit être, qui sera très importante. Et c'est vrai que c'est une grosse faiblesse. C'est même pas, comme tu le dis, c'est même pas quelque chose qui est moyen. C'est une ligne offensive qui appartiendrait aux équipes qu'on a classées en dessous de la 20, 25e position. Clairement, c'est peut-être la pire ligne offensive de la ligue. Le problème, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est un contender par définition. C'est une équipe qui gagne sa division, qui va en playoff. Donc, je suis d'accord avec toi. Et du coup, on peut négocier, si ça te va, de mettre un Texan et un 49ers, ou tu mettrais quand même les 49ers en dessous des Texans, parce que là, il y a deux équipes que tu n'as pas mis dans ton top 10 et qui va forcément être une des deux équipes Hmm. va être dans le top 10. Est-ce que pour toi, les 49ers t'apportent encore moins Oui. d'assurance que les Texans? Alors, j'avais les Niners en dessous. En dessous, donc moins bien classé. Enfin, voilà. Parce que bah, receveur entre les blessures, les divas, les machins, c'est compliqué. Parce que la ligne offensive reste une question. Parce que la défense, on était habitué à avoir cette top défense vraiment inattaquable, etc., etc. La défense, maintenant, il y a des trous à peu près partout. Je suis désolé de dire, mais il y a des trous au niveau de la ligne défensive. À part Bossa, il n'y a plus rien. Linebacker, oui, il y a Fred Warner, mais autour, c'est pas incroyable. Cornerback, c'est une question. Safety, c'est une question. Coaching staff, c'est une question. Et Shanahan, bon, bah ouais, on en pense ce qu'on veut, mais Shanahan, c'est bien jusqu'au Super Bowl. Ouais, mais Bon. c'est pas mal quand même déjà. Je suis Non, non, d'accord, hein, d'accord, d'accord, d'accord. Mais en attendant, Shanahan, je pense que on a connu des années Shanahan en 5-11, hein, et je parle pas de l'année dernière, parce qu'il y a eu un torrent de blessures, ça arrive. Il y a toujours une équipe qui se prend un torrent de blessures. L'année dernière, c'était les Niners. Bon, bah voilà, ta saison est foutue. C'est comme ça. Mais quand même, enfin, moi, il me fait peur, hein, cet effectif. Il me fait Il y très, très a... peur. Alors, on a connu des années en 5-11 quand même, mais c'est vrai que c'est souvent quand même quand il y a des blessures, parce qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Je crois que l'année où ils choisissent Nick Bossa, l'année d'avant, je crois qu'ils sont à 5-11 ou quelque chose comme ça, mais parce que aussi il y a beaucoup de blessures. C'est vrai que c'est une équipe qui est souvent prise de blessures. Après, l'effectif, c'est vrai il s'est pas forcément renforcé par rapport à l'an dernier. Tu parlais de la défense. Il y a quand même le retour de Robert Saleh en coordinateur défensif, on parlait de bons coordinateurs, en tout cas d'entraîneurs moyens qui sont des bons coordinateurs. Je pense que c'est le cas. Donc Mhm. voilà, c'est sûr que pour moi, c'est une équipe qui était border top 10, mais j'avais quand même les Texans devant. Donc je pourrais mettre, parce que de toute façon, il y en a une des deux qui va être top 10, je pourrais accorder les 49ers en 11 et les Texans en 10 si c'est OK pour toi. Ouais, allez, très bien. Faisons ça. Et là, il va falloir se poser la question pour toi, voilà, il reste par exemple dans les équipes que j'avais, les Buccaneers, les Broncos, qui pour moi n'étaient pas dans le top 10 et qui vont pas être loin. Est-ce que tu as quand même une équipe qui est en dessous de ces équipes-là, des Buccaneers, des Broncos, dont on a déjà un petit peu parlé? Non, pour moi, c'est les Broncos, ça, par contre. Pour moi, c'est les Broncos, donc j'ai déjà commencé à en parler. Très bon coach, très bonne défense, en super progression. L'impression que n'importe quel joueur peut devenir excellent sous Sean Payton. Euh, Très bonne ligne offensive. Ils ont rajouté du skill player, etc. Malgré tout, pour moi, il y a un plafond pour Bonix, qui est un excellent exécutant, mais qui n'est pas un playmaker. Donc voilà, je suis quand même très optimiste par rapport à la saison qu'ils ont fait. Après, voilà, là, on arrive quand même dans le top 9. Je crois que c'est là où ils sont quand même. Je regarde, j'ai quand même, ouais, j'ai 5 points de différence avec le top 8. Ouais, moi, j'arrive vraiment au moment où, pour moi, il y a quand même un gouffre. J'ai vraiment le top 8 et les autres. Et du coup, l'équipe qui me reste chez les autres, c'est les Broncos. Alors, je suis d'accord avec toi, mais moi, c'est plus un top 7. Du coup, je vois pas les Buccaneers si haut que ça. Alors, certes, ça bosse bien du côté des Buccaneers. Je suis d'accord avec toi chaque année. Mais, Ok. mais ils ont perdu Liam Cohen notamment. Est-ce que Baker Mayfield, alors, il commence à prouver, à avoir une certaine constance dans la qualité.
Il n'empêche que ça reste quelqu'un qui nous a prouvé aussi qu'il pouvait être inconstant. Donc c'est vrai que je trouve que ça s'améliore d'année en année. Ils ont une division qui est pas forcément compliquée, donc ça peut donner des victoires entre guillemets faciles, en tout cas de donner de la confiance. Maintenant, il faut pas aussi se leurrer sur le fait que c'est une équipe qui a une division assez facile et qui gagne des matchs face à des équipes qui sont bien plus faibles. On a donné toutes les équipes qui sont avec elles, ils sont bien plus bas. Donc c'est vrai que pour moi, Ouais, je suis ouais, d'accord avec toi, il ouais. les faut. De toute façon, il y a un gouffre. Enfin, en tout cas, il y a un vrai gap. J'avais les Buccaneers en dessous des Broncos, juste, voilà, je les avais en 13e et 12e position. Je peux mettre les Broncos 9e et les Buccaneers 8e, mais c'est vrai que pour moi, l'écart, il est là entre la 8e et la 7e place. Donc t'as les Packers au-dessus des Buccaneers. J'ai les Packers au-dessus des Buccaneers. J'ai même les Packers au-dessus des Rams, pour tout te dire, qui sont 7e. Ok, parce que moi, je vais défendre mes Buccaneers. Alors, Vas-y, je vas-y. te concède qu'on les met huitièmes. Cependant, je vais quand même faire mon Sarkozy là, et défendre un peu. Cependant, permettez-moi de vous dire, monsieur Le Cavola, que Baker Mayfield, devenu un top quarterback, qui a un groupe de receveurs qui est excellent, qui a un excellent tight end, qui a une excellente ligne offensive, qui a une excellente ligne défensive, qui a d'excellents linebackers, qui a d'excellents defensive backs et qui a un coach expérimenté. Je ne sais pas ce qu'on attend de plus. Honnêtement, cet effectif a beaucoup moins de trous que les Packers ou les Rams. Et alors, Moi, je comment suis désolé, hein, que, mais alors que pas forcément les Packers, mais les Rams par exemple, c'est une équipe qui va moins loin. Et pourtant, parce que les Rams sont le meilleur coach de la ligue. Voilà. Enfin, deuxième meilleur coach, respect pour Andy Reid quand même pour toute sa carrière, mais parce que je pense que Sean McVay à lui tout seul fait une énorme différence. Je suis un Sean McVay boy. D'ailleurs, t'as pas envie de savoir combien j'ai mis le ah power ouais. ranking. Bah, de toute façon, hein, tu sais, j'ai mis le maillot, hein. Donc du coup, voilà, je pense que l'explication principale, c'est Sean McVay. Mais voilà, je trouve attention quand même, parce qu'il y a un jour où les Buccaneers, ça va cliquer en playoff, et ça reste un effectif ultra, ultra complet. Mais Et je voilà, suis d'accord avec je toi, concède de les il y a- mettre huitième. il y a c'est un effectif qui a en plus c'est l'avantage de cette division, qui a en plus l'expérience d'aller en playoff. Il y a très peu de joueurs qui sont encore là du titre. Il y a peut-être que Lavonte David d'ailleurs, mais il y a quand même eu des matchs de playoff depuis, que ce soit avec la fin de Tom Brady ou même avec Baker Mayfield. Il y a quand même eu, donc il y a cette expérience-là de joueurs. Non, il y a Mike Evans aussi et Chris Godwin qui sont encore là du titre. Mais c'est vrai que c'est une belle équipe et je te l'accorde. Après, voilà, je les voyais un peu plus bas, mais on peut mettre du coup les Broncos et les Buccaneers à ces places-là. Les Broncos qui prennent 22 places hein, par rapport à l'an dernier. Les Buccaneers qui en prennent 9, qui rentrent dans le top 10. Maintenant, voilà, qui sera septième? Moi, j'avais les Rams. Pour toi, tu parlais des Buccaneers qui ont des trous, ils sont juste au-dessus pour moi. Donc, tu peux me convaincre de mettre les Packers. Alors, moi j'ai les Packers et j'ai même encore une équipe avant les Rams, mais dont on va pouvoir parler éventuellement. Mais dont je sais que c'est un peu couillu, donc on reviendra sûrement à mettre les Rams, hein, il n'y a pas de problème. Mais on en parlera juste après. Les Packers, ce problème, c'est que Jordan Love, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. En gros, il a fait 6 incroyables mois fin 2023. Ils lui ont signé 250 millions, parce que maintenant c'est énorme, hein. 6 bons mois de quarterback, c'est 250 millions. Même Trevor Lawrence a eu 250 millions, donc je pense que même ma grand-mère pourrait avoir 250 millions. Bon, bref, mais l'année dernière, ça a été correct, sans plus, et en playoff, ça n'a pas été ça. Et l'année d'avant, ils gagnaient un match en playoff, principalement par leur défense. Moi, Jordan Love, il me rassure pas, hein, parce que ça reste le joueur déséquilibré à chaque lancer. Enfin, les fondamentaux sont pas là, et ça va être un problème avec Cam Ward aussi. Et donc, du coup, il y a ça, il y a le groupe de receveurs qui me convainc pas non plus. Il y a plein de noms, plein de noms, plein de noms, mais personne qui arrive à convaincre. Une ligne offensive qui est bonne, mais voilà. Alors c'est sûr que l'arrivée de Parsons fait du bien, mais il y a quand même des questions au poste de cornerback notamment où il y a une énorme faiblesse, je trouve, au poste de cornerback aujourd'hui. Et arrive le moment où pour moi où les Rams sont forcément au-dessus des Packers, c'est le coach en fait.
parce que coach des Packers aujourd'hui, ça me vend pas du rêve. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a Doug Elfo qui dit Mayfield et Todd Bowles en dessous de Love et Lafleur. Donc, ils sont plutôt d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec toi, notamment sur la grosse, on va dire, cette grosse lacune au poste de cornerback, qui peut être compensée par Amika Parsons aussi, hein, parce que on le sait, le pass rush peut aider le troisième rideau. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et en même temps, c'est une équipe qui, quand même, l'an dernier, ne perd que contre des équipes qu'on n'a pas encore citées. Tous les autres matchs, quand on regarde l'an dernier, leurs matchs, je crois qu'ils perdent que contre les Eagles, contre les Lions et contre les Vikings. Tous les autres matchs, ils gagnent. Je ne suis pas sûr de les avoir vus jouer contre les Rams l'an dernier en saison régulière. Je ne suis pas sûr de ça. Mais bon, ce ne sont pas les mêmes équipes, ça c'est sûr. Mais c'est une équipe qui perd pas beaucoup contre des équipes moyennes qui, bon, tu peux me convaincre avec cet effectif qu'il y a des trous, même si eux pensent qu'en allant chercher Mika Parsons, par exemple, que leur fenêtre est maintenant, puisqu'on va pas faire un gros trade comme ça pour construire sur l'avenir, on essaye de, Bien de sûr. gagner tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec les Packers aussi haut. Par exemple, il y a Doug Kingsman qui dit les Rams devant les Packers, c'est sûr, mieux coaché et Jordan Love, c'est pas la folie. Il y a O.T. Dubar qui dit que ta grand-mère sera devant Arch Manning à la prochaine draft, puisque tu as parlé de ta Oui, grand-mère. ça aussi. Mais et en plus, elle est morte depuis 10 ans, c'est vous dire. Non, par contre, il y a juste un truc que par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de rajouter. Il y a quand même une opacité totale sur la santé de Matt Stafford pour l'instant. Merci, merci, parce que je me suis dit, on va faire comme si, on va faire comme si. Non, non, mais donc là, c'est mon classement avec un Stafford en forme. Mais si on arrive, s'ils nous font une McCaffrey et qu'il est pas là avant la semaine 8, bah là, les Rams, vous pouvez mettre 18e, 20e, hein. Et donc, du coup, ça met une vraie question. Je peux accepter de mettre les Packers donc en septième place, ils étaient sixième pour moi, et d'inverser les Rams et les Packers. Mais avec cette question-là, en effet, je vois pas quelle autre équipe peut être en dessous des Rams. Donc, si ça te va pour toi, on peut mettre les Packers sixième et les Packers septième, ouais, et les Rams sixième. Et tu vas commencer avec l'équipe que tu voyais en dessous, l'équipe que tu voyais pas dans le top 5 du coup. L'équipe que je voyais pas dans le top 5, oui, alors je les ai mis Saint-Boécan en 6e. C'est les Kansas City Chiefs. Alors là, je vais te dire par contre, moi dans mon classement, j'ai un top 4, mais genre un top 4 et vraiment les Chiefs en dessous. Parce que les Chiefs sont 20 sur 20 au poste de quarterback et 15 sur 15 au poste de head coach. Il y a Patrick Mahomes, il y a Andy Reid. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais, et c'est un problème récurrent qu'on a vu sur deux Super Bowls, la ligne offensive pose plus de questions que jamais. La ligne défensive n'est qu'à moitié pourvue. Même au niveau des safety, etc., c'est quand même, c'est bon. La défense des Chiefs, c'est bonne ces dernières années. Mais ça se renforce pas. Et vraiment, en attaque, il y a cette ligne, il y a ce poste de running back où moi, Pacheco, je veux bien, mais c'est fragile. Ça, je suis pas convaincu. Il y a ce poste de receveur où on a un Rashee Rice qui est suspendu un peu en 6 matchs, un Xavier Worthy qui a fait une bonne fin de Super Bowl quand le match était perdu, mais est-ce que ça donne un grand receveur de saison régulière? Je sais pas. Est-ce que ça donne un Tyreek Hill? Je suis pas encore convaincu. Donc, en fait, je suis un peu partagé parce que tous les ans, j'explique que les Chiefs, ça va moins bien et tous les ans, ils arrivent à aller au Super Bowl quand même parce que c'est les Chiefs, hein. Donc, sur les. Ils ont fait quoi? 4 Super Bowls sur les 5 dernières années ou je perds le compte. Ils font quoi? 3 bagues et ils en perdent 2, donc ils en jouent 5. Donc, c'est dur de miser contre eux parce que ils sacrifient des vierges à la pleine lune et ils se retrouvent toujours au Super Bowl. Mais sur le papier, si on fait vraiment un power ranking sur le papier, l'effectif aujourd'hui est bien plus faible que l'effectif du top 4. Alors, je vais te faire un débat, une argumentation par opposition, et je vais être obligé. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur les Kansas City Chiefs, même si je te trouve un petit peu dur sur la ligne offensive, qui semble aller un peu mieux par rapport à l'an dernier. Il y a eu de la draft, il y a eu du travail. On voit Patrick Mahomes lancer plus en profondeur pendant le camp. Mm. Alors oui, c'est peut-être aussi de la narrative, comme on dit, pour nous expliquer que Patrick Mahomes va beaucoup mieux et qu'il peut lancer en profondeur, parce qu'on sait que c'était
le grand défaut par rapport à l'an dernier. Mais pour moi, il y a quand même une équipe que je vois en dessous. Et c'est pour ça que moi, je vois un top 3 et pas un top 4. Pour moi, ce sont les Lions. Les Lions, je les vois Ok. en dessous. Parce que Ok. je suis d'accord avec toi, l'an dernier, les Chiefs font 15-2. Je pense que c'est un bilan un peu tronqué. Ils vont au Super Bowl, certes, mais on a vu au Super Bowl qu'il y avait pas mal de lacunes, mais en même temps, c'est une équipe qui gagne les matchs importants aussi. Alors certes, ils perdent le Super Bowl, mais on les voit battre les Bills. Les Lions, c'est un bel effectif, et je vais être obligé, entre guillemets, de démonter les Lions, alors que je trouve que c'est une très belle équipe et qui mérite son top 5, mais je vais être obligé de les démonter par opposition, mais en disant que c'est une équipe qui a perdu ses deux coordinateurs, offensifs et défensifs, qui est une grande question, et j'ai envie de dire, toi-même, tu sais, avec les Eagles, que quand on perd les deux coordinateurs, ça peut donner une saison dans la foulée qui est un peu plus compliquée. Ça peut très bien cliquer, mais ça peut aussi donner une saison très compliquée. Le coordinateur offensif était annoncé comme un génie. Il est parti aux Bears. Mais un génie, ça se remplace pas facilement. Même si on a un très bon coordinateur offensif, il y a une perte quand même entre génie et très bon, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me dis que pour les Lions, ça peut être compliqué. Et il y a ce fait voilà, d'avoir perdu un match en playoff, un match important. Et quand je me dis, voilà, Kansas City face aux Lions, alors peut-être que l'argumentaire, ce serait, allez, pas Kansas City face aux Lions semaine 1, mais Kansas City face aux Lions en playoff. Je sais que ça ne marchera pas, ils sont pas dans la même conférence, mais sur un match coup près, ben, je fais plus confiance aux Chiefs, même s'il y a des lacunes. Mais dans cette situation-là, je vois quand même les Lions un petit peu en dessous, même si, encore une fois, j'ai parlé de tout ce qui va pas chez les Lions, mais il y a quand même des skills players incroyables. C'est peut-être les meilleurs skills players de la ligue avec les Eagles, allez. Mais il y a une défense qui est quand même très solide et il y a une culture des Lions qui fait que même s'il y a les coordinateurs qui changent, je pense que Dan Campbell a réussi à mettre cette culture en place pour que l'équipe continue d'aller dans le même chemin. Après tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, je les vois quand même en dessous des Chiefs. Je comprends. Je pense que tu as raison que j'ai pas assez pris en compte le fait qu'ils aient perdu leurs deux coordinateurs. Je pense que tu as raison là-dessus. Il y a des faiblesses hein, dans cet effectif. Il manque un vrai edge numéro 2. Il y a potentiellement un problème à l'intérieur de la ligne à voir avec la retraite un peu surprise de Ragno. Et il y a un Jared Goff qui a un plafond de verre quelque part. Mais bon, Jared Goff, il fait quand même un Super Bowl avec les Rams, une finale de conférence avec les Lions, c'est quand même pas catastrophique. Euh, donc je comprends. Honnêtement, je veux bien te donner. Comme j'ai dit, j'ai sûrement été trop dur avec les Chiefs. Ça me va. Dans ce cas-là, Lions 5 et Chiefs 4, Et puis ça me va. dis-toi que quand les Chiefs gagneront le Super Bowl l'année prochaine et quand on regardera, on se dira, bon, Ouais, on n'a ouais, pas été c'est tout à fait ça. dans le faux. En tout cas, sache que dans le chat, c'est partagé. Nitti, lui, voit les Chiefs 5e, les Lions 4e. Il y a Legon qui dit prime à l'expérience, donc Chiefs devant les Lions. Hmm. Donc c'est vrai que c'est partagé. Voilà, on peut mettre les Lions 5e, les Chiefs 4e. Maintenant, il y a un Ouais, top 3. Il y a un top ok. 3 et alors si je m'avance un petit peu, je suis pas sûr qu'on débatte beaucoup sur le premier. Par contre, peut-être. Bah, si tu doubles avec ta pastille de ce matin, si on va débattre, parce que moi j'ai un vrai numéro un là. Alors, j'ai en effet, et c'est un teasing, j'ai en effet tenté un pari sur ma pastille de ce Ok, matin. Je vous le dis pas sur qui, mais certains l'ont peut-être écouté. J'ai tenté ok, un pari. Maintenant, je les ai pas premiers. ok. Je les ai pas premiers. Alors, on va peut-être la jouer comme ça. Est-ce que pour toi, les Eagles sont premiers? Non. D'accord. Il peut y avoir débat. Il peut y avoir débat. Ok. Donc, reprenons je pensais on allait mettre les Eagles premiers et débattre de qui était deuxième et troisième, mais non, du coup. Donc, alors, reprenons le cours de ce Power Ranking. Qui tu vois troisième, du coup? Les Buffalo Bills. Les Buffalo Bills. Alors, je sais pas comment débattre de ça. Est-ce que j'explique pourquoi j'ai les Ravens au-dessus des deux autres? Ou est-ce que on y va équipe par équipe? Parce que de toute façon, ça va être un groupe de trois là. Oui, On est. pour moi, tu parlais d'un top 4. Pour moi, les Chiefs, malgré l'expérience, malgré ce qu'on a dit, sont un petit peu en dessous de ces trois-là. Et pour Ok. moi, je pourrais débattre, j'ai mon top 3. Je pourrais débattre d'avoir n'importe laquelle en premier, n'importe laquelle en deuxième. Trois équipes qui sont extrêmement complètes. Je peux l'entendre. Alors. En fait, si tu veux, moi, le problème, il y a extrêmement complète, oui, jusqu'à un certain point. J'ai des points d'interrogation sur les Eagles, sur les Bills. Sur le papier, j'en ai pas pour les Ravens. Et en plus,
Je trouve que ce qui fait vraiment la différence, c'est que la profondeur d'effectif des Ravens est terrifiante. T'as l'impression qu'ils ont doublé quasiment tous les postes. Et sur le papier, ils ont le double MVP Lamar Jackson. Ils ont Derrick Henry qui est plutôt un bon running back. Ils ont des bons receveurs maintenant, ça y est, ils ont un bon groupe. Une excellente ligne offensive. Une ligne défensive où il y a 9 mecs. Tu te dis, il n'y a même pas de titulaire, quoi. Ils peuvent faire deux rotations, il n'y a pas de problème. Les linebackers, c'est bon. Les cornerbacks, c'est bon. Et safety, c'est bon. Et le coach, c'est bon. Honnêtement, moi, encore une fois, à part l'historique de se dire ces dernières années, ils choquent en playoff, et encore, c'est pas toujours les mêmes qui choquent, parce que par exemple, l'année dernière, je trouve que Lamar Jackson n'a pas beaucoup de choses à se reprocher, et que c'est plutôt les mains d'Andrews et quelques problèmes de coaching qui coûtent le match plus que Lamar Jackson, qui a été plutôt pas mauvais. Alors que, à l'inverse, tu vois, les Bills, bah, mine de rien, c'est qui le receveur numéro un? C'est quand même une grosse question hein, quand tu es à ce niveau-là de power ranking. C'est qui vraiment tes safety et cornerback titulaires? Je suis désolé, mais je suis pas ultra convaincu non plus. Même niveau des linebackers, est-ce que Matt Milano est toujours Matt Milano? Bon, c'est une chose. Et au niveau des Eagles, pareil. Tes edge, c'est Noah Smith et Jake Hunt. Donc tu pars du principe que les deux sophomores vont progresser. Ils peuvent se prendre un mur aussi. Il n'y a pas de profondeur derrière. Ton linebacker, c'est Boone et Campbell. Tant que Dean n'est pas revenu, il n'y a pas beaucoup de profondeur derrière. Ton safety à côté de Blankenship, c'est Mukuba ou Sidney Brown. C'est pas la sécurité sociale. Ton cornerback numéro 2, c'est pas la sécurité sociale. Alors oui, les Eagles ont certainement la meilleure attaque de la ligue et aucun joueur n'a changé. Enfin, s'il y a un garde qui a changé, autant vous dire rien, quoi. Donc ils ont sur le papier la meilleure attaque de la ligue et ils sont terrifiants et un très bon coaching staff et tout. Mais je trouve Baltimore, et pardon, j'ai fait beaucoup trop long, mais bon, c'est pas grave, pardon pour le tunnel, mais je trouve Baltimore beaucoup plus complet et beaucoup plus profond. Et en tout cas, sur le chat, c'est très partagé, ça débat. Nitti, lui, voit les Bills en 3, les Eagles en 2, les Ravens en 1. Il y a Author Skills qui dit les Ravens, il y a un truc qui cloche. On a dit, c'est pas une, j'ai lu aussi, c'est pas une revue d'effectifs, ça choque en playoff. Il faut le prendre en considération. Il y a Yugi qui nous dit les Ravens en 1. Il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup il y a Mr. Flasco qui dit les Bills en 1, les Ravens en 2. Écoute, je suis d'accord avec toi, tu as argumenté pour les Ravens et tu as donné un petit peu, tu as parlé des Bills. C'est vrai que pour moi, et je les ai annoncés, voilà, je les ai annoncés vainqueurs du Super Bowl parce que je les imagine, il fallait tenter un coup, hein, mais je les imagine exploser ce plafond de verre, ce fameux plafond de verre, parce qu'en fait, les Bills, globalement, depuis 5 ans, ils ne perdent que contre les Chiefs, un petit peu comme toute la ligue d'ailleurs, mais ils ne perdent que contre les Chiefs. On se rappelle que l'an dernier, ils battent les Ravens, par exemple. Alors, il ne faut pas forcément voir la même équipe que l'an dernier. Ce ne sont pas les deux mêmes équipes. Et je suis d'accord avec toi sur les Ravens. Je ne veux pas dévaloriser les autres équipes. Mais les Bills, déjà, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que le meilleur joueur dans ces trois équipes-là, tout poste confondu, en tout cas en mettant en pondération le fait que le poste de quarterback est le plus important, il est à Buffalo. Il y a le MVP en titre, c'est Josh Allen. Je te vois peut-être pas forcément d'accord, mais pour moi, si je fais la revue des effectifs, pour moi, Josh Allen, de ces trois équipes-là, c'est le meilleur joueur. Euh, je trouve dur de le mettre. En Vraiment comme fait, ça? ouais, je suis un énorme fan de Josh Allen, tout le monde le sait, hein, je suis un fanboy. Mais le mettre devant Lamar, c'est dur, hein. En tout cas, ils sont un et 2. Ça, on Oui. peut se mettre d'accord. Dans l'ordre que vous voulez, ils sont un et 2. Après, voilà. Moi, j'ai quand même, malgré tout, pour les problèmes structurels. Alors, à cause du coach et à cause de certains problèmes comme le manque de receveur numéro un, vu que j'ai les Ravens 1 et que tu as les Eagles 1, on peut peut-être s'accorder déjà à mettre les Bills 3. On peut mettre les Bills 3, ça me fend le cœur parce que je les ai annoncés vainqueurs du Super Bowl, mais c'est pas grave. Ils peuvent commencer en 3, ils peuvent gagner le Super Bowl à la fin de la saison. Mais oui, oui, allez, parce qu'en effet, il y a cette question sur le receveur numéro un, sur le groupe de receveurs. Une question qui peut se poser aussi pour les Ravens, hein, d'ailleurs. Il y a peut-être un petit peu plus de certitude encore que pour les Ravens. Mais c'est vrai que voilà, pour les Bills, disons que la différence entre les Bills et entre Josh Allen et Lamar Jackson, c'est que j'ai pas le souvenir d'un vrai match où Josh Allen est passé à travers en playoff. On se Hmm. rappelle de ces matchs où il perd surtout avec la défense face aux Chiefs. Ouais, Maintenant, bien c'est vrai que sûr. cette défense-là, quand tu arrives les playoffs, c'est pas aussi bon qu'en saison régulière, surtout quand ça joue face aux Chiefs.
Écoute, peut-être que s'il n'y avait pas les Chiefs en AFC, je mettrais les Bills en 1, mais on va dire, allez, on peut s'accorder pour mettre les Bills en 3. Euh, Maintenant, toi, tu as les Ravens en 1. Pour toi, il y a des questions sur les Eagles. Ça reste le champion quand même, qui est légitime, qui a pas beaucoup, quand même, il n'y a pas eu de perte, particulièrement par rapport à l'an dernier. Cette fois-ci, En défense quand même. oui, mais disons que. Est-ce qu'on est... Oui, il y a eu des pertes, en effet. Pour moi, ça reste quand même un. Si tu prends la globalité, c'est vrai que je réfléchis et j'essaye de comparer l'effectif des Ravens. J'ai pas envie de dire que tu m'as convaincu, mais on n'en est pas loin. De toute façon, le problème des Ravens, c'est vrai que je suis en hésitation parce que j'avais les Ravens en 3, les voir en un, peut-être Hmm. euh, on va dire. Allez, je te l'accorde. Allez, Attends, si ça te attends, va, les Bills en attends. Moi j'aurais un truc à faire. C'est est-ce que Camille peut lancer un sondage? Est-ce que c'est un truc encore possible sur Twitch ou pas? Camille vient de nous dire oui. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout Bah, cas, est-ce que tu peux lancer un sondage Ravens Eagles? Parce que quand même, vous remarquerez mon honnêteté intellectuelle de me battre pour que les Eagles soient pas un quand même. Hein. Est-ce qu'on peut m'accorder alors ça quand même? tu vois, je me pose toujours la question, est-ce que c'est pas justement pour pas qu'on dise que t'es un fanboy des Eagles et tu pourras dire non, mais j'ai mis les Ravens. Non, le vrai truc, c'est je suis peut-être un peu plus dur, justement, paradoxalement. Quand c'est ton équipe, pour le coup, t'es peut-être plus dur sur les faiblesses. Mais je peux comprendre qu'aujourd'hui, le coaching staff est bon, encore qu'il y a un nouveau coordinateur offensif, il faudra absorber. Et je suis d'accord que sur le papier, c'est la meilleure attaque de la ligue. Il n'y a même pas de début dans le débat. Sur le papier, encore une fois. Mais en défense, quand même, bon, il y a des petites questions de edge, de cornerback, de safety, c'est pas rien. Et encore une fois, ce qui me terrifie chez les Ravens, c'est cette profondeur, quoi. C'est vraiment, je me disais, mais même l'équipe des remplaçants, elle peut gagner des matchs en NFL. J'exagère un peu, j'avoue, mais ça reste quand même assez impressionnant. Écoute, Camille a lancé le sondage sur Twitch. En tout cas, j'ai voté pour ma part, hein. Je vous dirai pas pour qui j'ai voté, les Eagles, bien entendu. Mais voilà, il y a quelques minutes, de toute façon, on avait dit qu'on faisait 1 heure et demie. Donc on a un peu de temps. On a 4 minutes là pour attendre la fin du vote. Et puis on peut parler, ça va toi sinon? Tout va bien Bah dans écoute, la très bien, vie? très bien. Non mais écoute, rappelons le classement et terminons en beauté avec le numéro un à la fin. Mais surtout, avant cela, j'ai envie de te poser la Ah question vas-y. pour toi, vu que tu vois les Ravens devant. Je rigolais bien entendu. Demain, il y a un match entre les Ravens et les Eagles. Les Ravens battent les Eagles pour toi. Sur le papier, oui. Après, c'est là où on arrive sur l'argument qui était très bon dans le chat de dire, bah si tu prends l'historique des playoffs des dernières années, oui, oui, forcément, t'as envie de prendre les Eagles. Je comprends totalement ça. Et c'est là où on arrive dans une absurdité. En fait, on arrive à l'époque des Patriots de l'AFC, mais c'est se dire potentiellement, Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow, il y en a un, deux ou trois qui finira sa carrière sans bague. Et ça, c'est terrifiant. Et ça, c'est la faute des Chiefs. Hein. J'ai fait la, Euh, j'ai fait la comparaison dans cette pastille, tu as dû l'entendre, mais avec avec Jordan. Jordan de l'époque. Il y avait des équipes à l'Est qui étaient en NBA, qui étaient très bonnes et qui pourtant n'ont jamais vu de finale NBA parce que Jordan était là. Et c'est le but, c'est le principe d'une dynastie. Malheureusement pour les supporters des autres équipes, heureusement pour ceux qui soutiennent les Chiefs ou qui veulent voir l'histoire. Mais c'est vrai que typiquement, et plus particulièrement les Bills, je trouve, parce que les Bills vraiment se cassent les dents face aux Chiefs à chaque fois. Et on se Oui, rend c'est compte ça. quand ils jouent d'autres équipes, en tout cas on a vu face aux Ravens l'an dernier, ça passe, mais face aux Chiefs ça ne passe pas. Et il y a tellement un blocage, je pense maintenant, mental, qui fait que ça peut être compliqué. En tout cas, le sondage est terminé. Je vais rappeler le classement, comme tu l'as dit, et puis on va terminer en 2 et en un. On a pour pire équipe de la ligue, les Titans, euh, avec les Saints, les Browns en 30e. Les Jets, c'est tout petit, alors je vais essayer de bien lire, j'espère ne pas faire de bêtises. Les Browns et les Jets qui ont perdu beaucoup de place, hein. Vous voyez à droite, c'est les places perdues par rapport à l'an dernier. Les Panthers, les Colts, les Patriots en 25e, 26e, les Raiders, les Jaguars, les Dolphins, les équipes de Floride, les Cowboys en 22e, peut-être que en dessous des Giants, on verra ça, ils sont dans la même division, les Bears qui sont 20e, les Falcons, les Seahawks 18e, les Cardinals 17e.
Les Steelers, ça leur va bien, 16e pile au milieu, une équipe qui ferait 8-8 si on pouvait encore le faire. Il y a les Bengals, 15e, les Chargers, 14e, Commanders, 13e, 12e les Vikings, 11e les Texans, pardon, 10e les 49ers, que j'ai réussi à ramener dans le top 10, peut-être, on verra ça, peut-être ai-je eu tort. Et donc ce top 10, il est composé des Broncos 9e, des Buccaneers 8e, des Packers 7e, des Rams 6e. Les Lions et les Chiefs sont 5e, 4e. Les Bills sont 3e alors qu'ils vont gagner le Super Bowl et ça, personne ne le sait encore. Et donc, deuxième, eh bien le, 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 le sondage est parti, voilà. Mais j'ai pu voir les résultats du sondage et ce sont les Ravens qui l'ont emporté. Malheureusement, sauf si Camille a le résultat en tête ou s'il a pu le voir, mais en tout cas, ce sont les Ravens. Tout ça pour, voilà, pour faire flop à la fin. Malheureusement, je suis désolé. Les Ravens premiers, donc tu as eu gain de cause, Victor, derrière les Eagles qui sont donc deuxième. On a un beau power ranking là en tout cas. Bah écoute, on a franchement un power ranking qui est intéressant et en plus, petite auto-promo, demain, on a, alors du coup, il sera peut-être diffusé mercredi. Oui, il sera diffusé mercredi, même on a un épisode pronostic avec Raoul et vous allez voir qu'il y a une chose qui est terrifiante cette année et qui est pas une bonne nouvelle, je trouve, pour la NFL, c'est qu'avec le croisement des divisions, on a probablement les calendriers les plus inégaux qu'on ait vus depuis très longtemps. Et donc, vous allez voir beaucoup d'équipes milieu de tableau ici qui finalement iront en playoff. Et vous allez avoir, je vous l'annonce dès maintenant, des équipes du top 10 qui seront certainement pas en playoff parce que si vous êtes dans la NFC Est, NFC Nord, AFC Ouest ou AFC Nord, c'est pas une bonne nouvelle pour vous au niveau des calendriers. Donc ça regroupe quand même beaucoup de monde de ce top 10, hein, mine de rien. Les Bills sont safe, normalement. Et encore, hein, mine de rien, en match de classement, ils vont avoir quand même... bon, ils ont les Eagles, ils ont les Chiefs, ils ont des choses. Mais c'est vrai que ça va être très dur, ça va être intense. Et mine de rien, du coup, cette saison, tout le monde va avoir sa chance. Et c'est là où le calendrier est fait aussi pour donner une sorte d'homogénéité dans cette ligue. Et ça va être très intéressant à suivre. On rappelle, dans la nuit de jeudi à vendredi, un match d'ouverture entre les Dallas Cowboys et les Philadelphia Eagles à Philadelphie. Donc, à voir, évidemment. En tout cas, bravo, parce que c'est une belle manière de dire que même si on a tort l'année prochaine, on a des excuses. Exactement. On sortira ce power ranking. Voilà, en tout cas, il vaut ce qu'il vaut, ce power ranking. Toujours est-il que, comme tu l'as dit, ça arrive très vite. Je l'ai dit dans quelques jours, quelques heures. Il y aura encore pas mal de choses avant avec le podcast prono, le podcast preview aussi. Tout cela sera disponible. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a des matchs, il y a même des matchs samedi, il y aura des matchs dimanche, tu l'as dit, M6+, le Raiders Patriots, je ne sais plus si c'est Raiders Patriots ou Patriots Raiders, d'ailleurs, mais et à ton visage, parce qu'on est filmé, Victor, je vois que toi non plus, tu sais plus exactement. Oui, non, non, je sais plus là tout de suite, Voilà, mais en tout cas, ce sera les New England face à Las Vegas. J'ai envie de dire, c'est à Las Vegas, et j'ai une chance sur deux. Donc, non, apparemment c'est à New England. voilà, c'est à New England, donc j'avais une chance sur deux. C'est pour vous dire à quel point je suis bon dans le pile ou face. Voilà, c'est ainsi qu'on va se quitter, les amis. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été dans le chat. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a hypé pour ce début de saison. Beaucoup de contenu, comme d'habitude, on l'a dit. Les réseaux sociaux aussi, on vous prépare quelques nouvelles choses aussi. On va pas tout dire, mais il y a quelques nouvelles choses qui vont arriver. Et puis, on est ensemble jusqu'à février maintenant, Victor, hein. Ça y est, le tunnel va démarrer. Exactement, donc on n'ira pas chez le coiffeur. Toi, tu vas survivre. Moi, ça va être plus dur. Mais oui, non, mais évidemment, là, en plus, vous savez comment est la NFL maintenant, de plus en plus de matchs. Donc ça commence dès jeudi. Après, évidemment, période de Thanksgiving, de Noël, il y a du vendredi, il y a du mercredi, il y a tout ce que vous voulez. On va être abreuvé de NFL ces prochains mois. Et jusqu'en février, où évidemment, on couronnera un nouveau champion. Peut-être le même champion que l'année dernière, à voir, mais on Écoute, et verra je vais me ça. permettre de terminer sur une note un peu personnelle, mais sache que depuis que je suis avec ma femme, c'est la première fois qu'elle est ravie que la saison reprend. Parce que comme vous l'avez dit dans les pastilles, j'ai eu un heureux événement il y a quelques semaines. Et du coup, elle est ravie que je puisse donner les bibis de la nuit, puisque cette fois-ci, je me lèverai. Et au moins, voilà, je pourrai regarder les matchs et en plus lui permettre de dormir pendant que mon On a petit, tous mon vécu cette expérience. C'est le seul moment où madame est ravie que tu te lèves la nuit. Tu dis il y a match à 2 heures du mat, elle te dit vas-y, vas-y et surtout regarde-le du début à la fin. N'en loupe pas une minute parce qu'en général dans un match ça te permet de faire deux biberons
Et ça c'est indispensable. Régale. Il va se régaler devant un Patriots, donc Raiders, pour son premier match de NFL. Ça va être grand. Je vais peut-être allez, je vais peut-être lui faire le plaisir de regarder un Eagles Cowboys quand même, bien entendu. Eh ben Allez, écoute, voilà, on termine sur cette note personnelle. On finit de raconter notre vie. Merci Victor d'avoir été avec nous. Merci Camille aussi d'avoir assuré ce live. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Touchdown Actu. Restez bien connectés. Ciao, ciao!